Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bienvenue voilà pour ce live ce soir. Alors salut à tous hein, dans le chat, salut à Nitro FC, salut à Matspo, salut à Landers. Ce soir on va avoir un invité les gars hein, pour parler dans l'émission au sujet de Micromania. Alors on va parler un peu de nos souvenirs et puis ce que Micromania un peu a représenté aux yeux de pas mal de gens dans le monde du jeu vidéo. Alors faut dire que Micromania, voilà, c'est pas forcément en fait une identité au niveau du commerce qui est extrêmement respectée par les clients pour plusieurs raisons. Bon, on va revenir sur ce qui a été dit hein, dans d'autres émissions à droite à gauche. Alors je fais comment dire une petite dédicace entre guillemets petite vraiment hein, du côté des gens qui ont interviewé des personnalités de Micromania sans forcément les citer. Sur ma chaîne, voilà, moi j'avais interviewé dans le passé déjà des gens qui avaient travaillé du côté de la direction de Micromania, des personnes qui étaient extrêmement bien placées dans le commerce, à savoir gestion, plus que vendeur, hein, c'est-à-dire des gens qui s'occupaient de la direction du magasin. Et puis j'ai côtoyé également des vendeurs dans les années 90 qui ont été longtemps des connaissances également vous avez pu voir sur ma chaîne qu'on participé à des émissions qui ont dit exactement voilà ce qui se dit également aujourd'hui de Micromania. Alors attention, il faut faire une différence entre Micromania des années 90 et ce qui s'est passé ensuite après 2007. C'est complètement différent. On a eu un changement au niveau de l'organisation du magasin. Et on va regarder les points forts et les points faibles autour de ce magasin. Parce que, sincèrement, je sais pas si c'est votre cas, mais je trouve que Micromania, ça va pas être une grosse perte. Parce que là, actuellement, on cherche un repreneur, c'est en vente. En général, quand on cherche un repreneur et que il n'y a pas de repreneur et que l'entreprise n'est pas, comment dire, bénéficiaire alors, si on regarde les stats, il y a des gens qui ont sorti des stats sur Twitter, sur X, comme quoi l'entreprise était bénéficiaire entre 2023 et 2024. Il faut savoir que le bénéfice brut ne rentre pas en compte quand tu as des arriérés de déficit. C'est-à-dire que tes bénéfices sur l'année comment dire, fiscale 2023-2024 te permettent de rembourser tes crédits et tes dettes sur le passé. Donc on peut être en effet sur une marge bénéficiaire au niveau de l'entité Easing, de l'entité Micromania sur la dernière année, grâce aux goodies, grâce à pas mal de choses, même les assurances à la limite. Il faut savoir que Micromania, ils ont des arriérés de dettes assez énormes. Donc c'est pas sur une année qu'on va... Si les directeurs financiers de Micromania ont décidé qu'ils allaient vendre, et que s'il n'y a pas de repreneur, voilà, malheureusement, on pourra constater une fermeture prochaine, au moins d'une grande partie des magasins. C'est ça qu'il faut dire. Salut FK2D, salut à Dédé Lebon. Alors, le son est pas assez fort, tu dis. Je vais vérifier. Hein, je vais vérifier. Toi, j'ai mis un micro casque. Je vais vérifier ça, t'inquiète pas. Alors, c'est possible également que y ait. Alors, je vais vous couper ça. Le son va peut-être revenir plus fort d'un coup. Je vais vérifier, t'inquiète, le volume du son tout de suite avec. Parce que c'est vrai que moi, quand j'utilise des micro-casques différents, ça, en effet, il y a une variation au niveau sonore. Donc, non, mais on va également, voilà, inviter une personne va venir discuter avec nous. Là, je suis au maximum du micro-casque. Alors, ça peut paraître peut-être bizarre, mais je suis au maximum. Voilà, je fais des petits tests, je vois la barre qui est à fond. Alors, peut-être essaye de mettre plus fort de ton côté. Voilà pour ce qui en est de ça. Salut Benjamin Chauviard. Alors ton premier souvenir date de 1990 au Forum des Halles. Alors je vais vous faire également un... J'ai préparé un... En même temps on va accueillir l'invité. Et on va discuter, on va discuter. Alors malheureusement j'avais proposé à une autre personne de venir parler. Bon j'ai pas eu de suite pour le moment.
Donc j'avais quand même prévenu à l'avance, hein, 3-4 jours à l'avance. Bon, ça a pas, voilà, c'est pas grave. On va être capable de faire quelque chose de notre côté. Mais je vous dis, si vous avez suivi mes émissions que j'ai pu faire déjà dans le passé, bah vous savez que en effet, j'ai invité des gens qui ont parlé beaucoup de Micromania. Je vous ai fait un petit montage qui a été diffusé vendredi, je crois, je sais plus trop. Et justement, on parlait du commerce déloyal du côté de chez Micromania. Parce que on va parler des côtés négatifs de Micromania aussi, hein. Moi, j'ai pas forcément envie de dire ah, c'était génial, je sais pas quoi. En fait, non, c'était pas si génial que ça, l'ancien Micromania non plus. Euh, on va en parler, voilà. Alors, tu disais au Forum des Halles, la sortie de la Game Boy en septembre 90, ouais, un magasin proposait de l'import japonais, ce qui était inédit. Ouais, il y avait de l'import américain, il y avait de l'import japonais, parfois même sur Mega Drive, jusqu'à 93. Ensuite, il y a eu la loi qui a fait le zonage des continents. Il y a eu également avec Nintendo déjà en 92. Et puis Sega l'a fait également. Même si et puis du coup Virgin qui s'occupait de la commercialisation des produits Sega a arrêté de donner des produits Genesis US pour la Mega Drive en Europe. Mais ça s'est fait pendant un petit moment. Euh, alors, t'as été stupéfait en comparant avec le Carrefour, enfin, c'est quoi, le 4FR? Enfin, et donc, ouais, après, c'est sûr que si tu cherchais tes jeux du côté de Carrefour et d'autres entités, oui, t'as pas, à mon avis, pu récupérer. Salut Yordax. Ce soir, les gars, j'ai hésité en fait à faire un live autour de soit les livres dont vous êtes le héros, parce que j'avais dit qu'en février, je ferais une émission sur les livres dont vous êtes le héros. J'ai tous les livres là avec lesquels on aurait pu faire un live, mais le problème c'est que j'ai envie quelque part de préparer un tout petit peu l'émission dans le sens où pas vous balancer des bouquins et vous montrer simplement les bouquins et dire ouais la jaquette elle est belle et enfin vous connaissez l'histoire. Donc j'avais envie de faire un contenu un peu plus comment dire intéressant pour vous. Donc les livres dont vous êtes le héros, je suis pas sûr qu'on le fera finalement au mois de février. Ça va être un peu plus compliqué. Et regardez, si vous voulez, on fait un petit historique rapide du côté de Micromania, parce que Micromania, actuellement, sur leur page même, ils ont, euh, ils ont proposé en fait aux gens de découvrir l'historique du magasin. Vous avez ici, regardez, sur le site Micromania, et c'est bien ce qui me semblait, parce que moi j'ai des tilts en fait magazines qui sont très anciens, il y a des publicités qui datent de 85-84, et je me suis dit c'est bizarre, parce que les magasins je me souviens pas en avoir vu. Alors en effet, au tout début, Micromania c'est de la vente par correspondance, pour la micro-informatique. Commodore 64, et il y a sûrement Apple, sûrement également Atari 2600, des consoles comme ça, au niveau de la publicité. Micromania ils ont 40 ans. Ils ont plus de 40 ans d'ailleurs, si on cherche les dates exactes, voilà. Et alors tu dis Yordax, Micromania c'était le magasin où les prix étaient les plus élevés, voilà, que ce soit en neuf ou en occasion, c'est ça. Et moi je vous dis, hein, pour les gens qui ils s'en sont mis très tard au marché d'occasion, très très tard, je crois que le marché de l'occasion, il arrive à un moment où on est en peut-être 96, 97. Moi j'allais très souvent du côté du Micromania de Créteil-Soleil et l'occasion est arrivée très très tard. On était étonné d'ailleurs de voir des jeux d'occasion quand ils les ont mis en rayon à cette époque-là. C'était extrêmement surprenant et choquant parce qu'on s'est dit en fait ils font comme à Paris dans les boutiques indées, c'est bizarre. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Et vous avez voilà la vente par correspondance en décembre 82, donc on peut considérer que c'est janvier 83, voilà. Officiellement en janvier 83, le 17, où vous étiez sur Minitel pour faire des commandes par correspondance du côté de Micromania avec le créateur Albert Loridan. Euh, et vous aviez dans les magazines la possibilité de découper des coupons
pour envoyer, et avec votre chèque, carte de crédit, numéro de carte de crédit, l'adresse, pour recevoir le produit un mois ou 2 mois plus tard quand il était envoyé, livré chez vous. Ça a mis beaucoup de temps, hein. 83 Micromania, le revendeur qui s'impose dans l'industrie du jeu vidéo. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'Atari 2600, tout ce qui est également peut-être ColecoVision à un moment donné, console CBS là, et puis voilà, un marché vraiment très particulier. Qui commence tout doucement, hein. Ils n'ont pas tous les titres à mon avis. L'effigie de Micromania au tout début, regardez, c'est un espèce de... C'est supposé être un enfant qui s'amuse. Moi, je vois plutôt les prémices de ça, le film avec le clown démoniaque, hein. Bon, vous en jugerez ce que vous voulez, hein, mais cette effigie de Micromania a duré quand même, je crois, jusqu'en 92. Ça a duré très très longtemps, hein. Donc Micromania, les gars, alors les points négatifs que moi j'ai cerné, hein, sur les... Moi j'y vais, Micromania, sincèrement, j'y vais plus depuis, je crois, le début de la Xbox 360. C'est la Xbox 360, même quand j'ai voulu des jeux, parce que je les voulais avant, que ça soit par exemple FIFA 08, je crois. FIFA 08, hein, je crois que c'est extrêmement vieux, hein. Je crois que j'ai acheté un Call of Duty 3. Call of Duty, comment il s'appelait ce jeu-là? C'était le 3 ou... Ouais, c'est Call of Duty 3, je crois. Après le 2, hein, pas le Modern Warfare, hein, mais c'est... Je crois que c'est le dernier jeu que j'ai acheté en neuf du côté de chez Micromania. J'arrive pas à me souvenir parce que le PES 2010 ou PES 2009, c'est des jeux que j'ai pas, on les prenait à Carrefour, hein, à un moment donné. Vous savez, ces jeux-là, en fait, on les prenait en Day One à Carrefour. Ils étaient beaucoup moins chers. Et je me souviens que Micromania, en fait, nous, notre technique, à un moment donné, quand on y allait avec des potes qui s'achetaient des jeux, j'allais avec eux parce qu'on se baladait. On disait, bah Carrefour, ils l'ont sorti à tel prix, est-ce que vous vous alignez? On le prend chez vous si vous voulez, parce ils avaient la carte et tout ça. Et ils appelaient le directeur du marketing pour s'aligner au niveau du commerce, et il y avait l'accord en fait du directeur marketing pour aligner le prix à 59 euros au lieu de 69. Donc en fait, à un moment donné, Micromania, je suis même pas certain qu'ils étaient gagnants sur plusieurs points en fait à travers en fait la vente des produits neufs. Alors il y a une astuce marrante également que les vendeurs faisaient du côté de Micromania ces dernières années pour attirer le client. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah tout simplement, ils vendaient les jeux en avance. Alors quand on a écouté l'interview d'un ancien vendeur sur d'autres chaînes qui sont passées récemment ces derniers jours, ou un ancien chef d'équipe, etc., il vous disait non, non, mais on les vendait pas avant parce qu'ils avaient des accords financiers avec les grandes compagnies comme Ubisoft, Konami, pour pas vendre les jeux en avance, sinon ils avaient une amende extraordinaire de d'une centaine de milliers d'euros en fait. Voire 2 millions d'euros il avait sorti pour certaines compagnies qui passaient des contrats. Tout le monde sait que dans les Micromania, on payait en cash 3-4 jours avant, quand le jeu il le recevait le lundi ou le mardi, et qu'il était en vente le jeudi en fait. Très souvent, le jeu était en vente le vendredi ou le jeudi de la semaine, et il le recevait le lundi soir ou le mardi. Nous, on le savait, les clients habituels le savaient. Ils venaient au magasin, ils payaient en cash, on leur donnait un reçu avec un ticket de caisse qui était pas imprimé avec la machine principale. Ils nous sortaient un ticket de caisse qui venait de je ne sais où. Ils nous sortaient en fait le prix, pas le nom du jeu. Et en fait, on les payait en cash. Et le jeudi, ils rentraient dans la caisse, en fait, tout l'argent qu'ils avaient accumulé durant les 2-3 premiers jours pour faire concurrence à Carrefour et aux magasins de Paris. Parce que les magasins de Paris, en fait, les vendaient 2 semaines à l'avance. Les Call of, les FIFA, les PES, les Assassin's Creed, ça partait 2 semaines à l'avance.
Et Carrefour les vendait carrément, des fois, le mardi également. Mardi matin, 49 euros, 59 euros, Micromania, comme des cons, ils étaient obligés d'attendre jeudi ou vendredi, et ils perdaient énormément de clients. Et pourtant, en fait, Micromania, ils avaient un système de réservation des mois à l'avance pour les clients qui pouvaient réserver justement des jeux en précommande, et chaque Micromania avait sa playlist de supposés acheteurs du jeu grâce à ces réservations entre guillemets factices, parce que vous savez tous que, alors ça c'est un autre point négatif de Micromania sur lequel on va pouvoir discuter, c'est que Micromania faisait des réservations pour les consoles. À un moment donné, ils demandaient des acomptes au niveau des consoles Sony, les Wii également, où il y a eu des ruptures de stock énormes pour la Wii, et la PS3, la PS4, la PS2 également. La Dreamcast, il n'y a pas eu de rupture de stock, et apparemment ils ont encore des stocks, des dead stocks de Dreamcast, j'aimerais bien voir ça, parce que normalement par rapport aux accords avec Sega, je suis pas certain que... alors déjà, il y a un truc qui est très bizarre dans cette légende, je reviens rapidement sur cette légende urbaine, comme quoi Micromania aurait des dead stocks de consoles. Il faut savoir que si vous connaissez en fait les gens qui ont parlé sur Micromania, qui ont travaillé dans ces magasins-là, Micromania avait des accords avec les éditeurs et les constructeurs pour tous les dead stocks de jeux et de consoles qui ne vendaient pas, ils les renvoyaient aux fabricants et aux distributeurs. C'était des accords financiers qui passaient justement. Et c'est ça qui avait fait également qu'ils n'étaient pas en déficit pendant des années sur des stocks qu'ils achetaient parfois en trop grand nombre. Ils les renvoyaient à l'éditeur et aux fabricants qui, normalement, vis-à-vis d'un accord financier, faisaient une déduction de tous ces dead stocks. C'est-à-dire que Micromania n'était jamais en déficit sur une marchandise qu'ils ne vendaient pas. Comparé à des magasins indépendants qui, s'ils achetaient 50 Pokémon et qu'ils en vendaient que 10, les 40 autres Pokémon c'est un mauvais exemple parce que Pokémon ça se vend bien, mais ils avaient 50 Bubsy sur Mega Drive, s'ils en vendaient que 10, les 40 Bubsy c'était pour leur gueule, voilà. Alors que Micromania en fait, s'ils avaient 50 Bubsy, qu'ils en vendaient que 10, les 40 étaient remboursés par enfin, ils n'étaient pas déduits en fait de leur commande. Enfin, c'est toute une histoire. Donc, moi quand j'entends qu'il y a soi-disant un dead stock de tel ou tel jeu et telle ou telle console, dans les faits, c'est pas possible. C'est-à-dire que les stocks sont repartis aux fabricants du côté de Sega dans les entrepôts. Ça appartient aux créanciers, aux nouveaux héritiers en fait de ces entrepôts-là, qui ont dû racheter le stock de l'entrepôt avec les Dreamcast à l'intérieur. Moi, ça n'appartient plus à Micromania pour moi. Mais bon, faudra élucider cette affaire-là. Alors, attends, Matspo, je te passe tout de suite. Je t'envoie un lien, Matspo. Excuse-moi. Voilà, je t'envoie un lien. Voilà, comme ça, on va pouvoir. Alors, je sais que Matspo, lui, c'était plus un client de Micromania. Sur les dernières années. Alors que moi, Micromania, la première fois que j'y vais, je crois que c'est celui du Forum des Halles. Et je le savais pas ça, mais Forum des Halles, c'est le premier Micromania en fait du côté de la région parisienne. Il y a celui de Haussmann également. Et je crois que c'est autour de... moi je dirais 91. Je crois que c'est autour de 90 ou 91 où on est au Forum des Halles en hiver avec la famille. On se balade et il y a un Micromania là. Et je crois que c'est la première fois que je vois le Micromania. Par contre, moi j'allais beaucoup plus en fait ensuite dans des score games ou des magasins comme ça. Voilà. Alors, Yordax, tu dis les dead stocks de Dreamcast ont été écoulés chez Jiffy. C'est une info sûre ou c'est en fait une blague. Mais c'est tout à fait possible. Pour moi, en fait, ces consoles-là appartiennent à ceux qui ont racheté les entrepôts. En fait, ça n'appartient plus à Micromania. Voilà. Il y a peut-être un ou deux dead stock qui traînent, mais pas grand-chose. X-Ray, c'est pas possible en fait. Je te dis par rapport aux témoignages des directeurs marketing et puis des vendeurs,
euh, c'est pas possible en fait qu'il y ait de dead stock du côté de jeux de Micromania. Par exemple, à chaque fois que Micromania, ça a été révélé, hein, mais à chaque fois que Micromania voulait se débarrasser en fait d'un rayon ou également d'une catégorie de consoles, il liquidait tout en fait. C'est-à-dire que quand la PS2 ils ont arrêté d'en faire, ils ont liquidé tous les jeux PS2 qu'ils avaient en rayon dans tous les Micromania. Moi je suis passé par là, je crois qu'on était autour de 2008. Je pourrais pas vous donner la date exacte, hein, ça se trouve c'est 2008-2009. J'ai acheté ce fameux Silent Hill Collection que j'ai toujours. J'ai Metal Gear 3 que j'avais acheté, j'avais Batman Returns, des jeux neufs qui ont été vendus sur les étalages à prix mais d'occasion, c'est-à-dire 20 euros, 18 euros, un truc comme ça. Le Silent Hill Collection que j'ai acheté à l'époque, je l'ai payé peut-être 28 euros. Franchement, je peux pas vous dire le prix, j'ai pas de ticket de caisse, voilà, c'est pas mon délire. Mais pour vous dire, j'ai ce genre en fait de produit et j'ai constaté comme plein de gens la fin de la PS3, la fin de la Wii, la fin de la Wii U où les jeux neufs étaient complètement dégagés des stocks et des magasins pour laisser de la place en effet aux nouveaux produits qui allaient arriver. Et voilà, on sait que toute entreprise qui conserve des produits qui ne sont plus d'actualité, bah c'est la marchandise qui prend de la place dans des entrepôts où il faut mettre le nouveau produit, hein, que ce soit en rayon ou dans les entrepôts voilà, de stockage. C'était 2012, tu penses, le Silent... Bah, il y en avait peut-être encore, hein, c'est possible. Hein. Moi, je te dis 2008, tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai le souvenir que la Xbox 360 avait débuté. Mais en effet, dans les souvenirs, tu vois, c'est compliqué, franchement. Mais c'est possible hein, que moi je l'ai payé 28 euros, tu vois, genre en 2010, et il y en avait encore en 2012. Hein. Parce que moi, le Micromania de la région parisienne où j'allais, il y avait plus de fréquentation. Mais si toi t'es en province, peut-être que voilà, il y avait encore du stock dans des magasins plus en province. Hein. Salut Domi Ferreira dos Santos. Bah, merci à toi en tout cas pour les commentaires hein, sur la vidéo de Domingos où on a pu discuter justement de. Voilà, il est sorti après 2008. Bah, si t'as les dates, moi je te fais confiance parce que franchement, je m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que je les ai encore et j'ai profité de ça, tu vois, j'ai profité. Certains annulaient leurs réservations. Oui, et puis les réservations en fait du côté de, tu sais, de. Alors je t'ajoute. Les réservations en fait, c'était un moyen de jauger la possibilité de commander un certain nombre au niveau de jeux, de produits au niveau du stock. C'est ça en fait, tu vois. Alors je vais ajouter Matspo, tout c'est comme ça, on va pouvoir discuter. Voilà. Hop là. Ouais, salut Matspo, comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va, je suis désolé, hein, Messenger, là, j'ai été pris de court et il a pas voulu se lancer. Je suis désolé de t'avoir fait patienter. Hein. Non, non, pas de problème. Ouais, ok, bah Pas c'est de cool. problème. Ouais, Je salue le chat par la même occasion. ouais, bah merci à toi. Ouais. Et Bah, merci pour ton invitation. de rien. Tu vois, la dernière fois, franchement, on n'a pas réussi à faire l'émission. Même, tu vois, j'avais rien fait le soir, donc je m'excuse de pas avoir pu faire un live avec toi la semaine dernière. Mais bon, quand on peut, voilà, on invite les amis, quoi, tu vois. Ce n'est que partie remise, hein, comme on dit. Hein. Ouais, bah ouais, c'est. Et alors, Thomas François Jean, salut à toi. Dans le chat, tu dis heureusement, au final, tu l'as eu chez Amazon à plus de 100 euros moins cher. Tu parlais de. Pour commander un lecteur PS5. Alors, oui, c'est Micromania. Alors, les gars, je sais pas ce que toi t'en penses, Matspo, mais tous les gens qui sont actuellement chez Micromania avec des méga cartes ou des crédits ou des consoles qu'ils ont achetées, comment ça va se passer vos garanties, les gars, pour vos consoles que vous avez achetées PS5 et tout ça? Moi, j'ai un peu peur pour vous, hein, parce que... Alors, Matspo, toi, je vais te laisser parler, parce que... Qu'est-ce que t'en penses de Micromania, la situation actuelle, déjà pour, tu vois, faire un point? Alors, pour être honnête, j'ai pas trop suivi l'actualité récente. Ouais,
Bah après, j'apprends en même temps que tu annonces, on va dire, les faits sur ta vidéo. Maintenant, de ce que tu en as dit, bah effectivement, s'ils vont être rachetés, enfin en tout cas, s'il y a un appel d'offres de Hmm, rachat, bah forcément, c'est que ça sent mauvais, quoi. hmm, Après, bah les gens qui ont acheté une console dernière génération récemment, bah forcément ça peut poser problème pour le service après-vente. hmm. Si c'est pas racheté, après si c'est racheté et que les boutiques survivent malgré tout, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que par contre j'ai remarqué que Micromania s'était énormément diversifié, ne faisait pas que uniquement du jeu vidéo Mhm. quand je passais devant certaines boutiques, alors que à l'époque bah c'était uniquement jeu vidéo. Ouais, tout à fait. Et Mm. moi, j'ai été étonné également par l'ampleur que ça a pris le goodies. Parce que c'est limite, il y a Zing qui prend énormément de goodies et qui fait que ça. Il y a de la Funko Pop qui est moins en hype aujourd'hui, mais ils font du produit dérivé Zelda, des jeux de société, Stranger Things, SOS Phantom, Jurassic Park, toutes les grosses licences. Et dans les Micromania même, où il y avait du jeu vidéo, ils enlèvent une grande partie des jeux d'occasion pour mettre aussi des t-shirts, des peluches, des machins. Donc au final, la direction de Micromania actuelle, c'est quoi? C'est de faire un magasin de goodies, quoi. Je vois plus de jeux vidéo, forcément. Tu vois? Ouais, bah après, enfin, je pense que à force de se diversifier, ils perdent de leur identité un peu. Hmm. Ouais, Enfin, c'est l'impression que ça me donne, quoi. ouais. Mais bon, après, ils ont trouvé que ça comme moyen pour survivre financièrement, quoi. Bah, enfin, jusqu'à maintenant, parce que bon, après, Hmm. comme tu l'as annoncé, il y a une demande d'appel d'offres de rachat, donc Ouais. ouais. Ouais, ça sent pas bon. Et en général, quand il y a une officialisation de la vente, là, ça se fait pas en coulisses, hein. Là, on n'appelle pas les Qataris, on n'appelle pas les Saoudiens comme dans... Voilà, c'est officiel, c'est-à-dire voilà, ils disent, voilà, l'enseigne Micromania est en vente pour un possible racheteur, parce qu'ils considèrent que, s'ils veulent s'en séparer, c'est qu'ils considèrent que c'est pas rentable. Moi, je pense que, voilà, on est à un point où ils font une petite annonce, ils disent pas que l'entreprise est en faillite, mais tu comprends rapidement qu'avec tous les procédés qu'il y a eu depuis le Covid, où l'entreprise, ils ont remis de l'argent GameStop dedans, tout ça, pour que ça tienne au Canada, aux États-Unis et en France. Et aux États-Unis, ils ont voulu lancer le GameStop Retro Gaming, qui a été une catastrophe. Je sais pas si tu Ah avais oui, vu l'émission ouais, que oui, j'avais fait. oui, si, je m'en souviens. T'avais montré ça, ouais. Ça, je m'en souviens, ouais. Des youtubeurs américains étaient partis chez GameStop USA dans le rétro gaming, rayon rétro, ils avaient des jeux de génération de consoles qui dataient il y a moins de 10 ans. La 360, il y avait à peine de la Wii, il y avait à peine de la DS, mais vraiment, alors qu'en France on en a déjà. Pourquoi en fait appeler GameStop rétro alors qu'ils n'ont pas de stock et ils n'ont pas de vendeurs spécialistes pour comment dire, tu sais, positionner les prix. Donc, comment tu veux racheter des jeux très chers, Neo Geo ou des jeux Mega Drive anciens à 300 balles alors que GameStop, ils ont pas d'argent déjà. Ils peuvent pas racheter en fait. C'était impossible que le GameStop rétro aux États-Unis fonctionne. Totalement impossible. T'en penses quoi, toi? Mhm. Bah, après, pour se positionner dans le marché, je pense que il y a quand même une préparation Hmm, commerciale. Puis bon, quand tu montes une entreprise, voilà, il y a pas mal de processus. hmm, Ils ont peut-être pas, ils ont pas peut-être pas fait toutes les démarches pour hmm, arriver jusqu'au bout du projet ou assez investi pour que ça puisse fonctionner. Et hmm, puis bon, il y a aussi l'effet publicitaire qui donnerait envie à des clients de venir chez eux. Peut-être que ça n'a pas été mis assez hmm, en place. hmm, Ou alors il aurait fallu trouver un autre système, peut-être tu sais, d'échange ou des choses comme ça, là, comme il hmm. faisait. Je sais plus quelle enseigne faisait ça, tu sais, en France, là, le système d'échange pour pas très cher.
Ah bah il y avait bah t'avais Maxi Games ou c'était plus Ouais, des franchisés là. C'est-à-dire que en ouais, effet, tu vois, Micromania, la différence avec les boutiques franchisées, c'est que Micromania, le patron en fait, c'est la direction nationale. Alors que chaque franchisé qui ouvrait un Maxi Games, qui ouvrait un Dog Games, un Ultima Games, pouvait en fait gérer son magasin à l'intérieur comme il voulait, faire des ouais, réparations de consoles, faire des échanges à 50 francs, reprendre des jeux. Il n'y avait pas d'Argus, hein. Score Games, ils ont fait un Argus de reprise comme Micromania où tu as un bouquin, ils ouvrent, tiens, bah allez, Double Dragon, hop, 50 francs, truc 100 balles, machin. Comment dire, et tu vas chez t'allais chez Maxi Games, t'allais chez Ultima Games, c'était l'anarchie. T'allais dans un qui était à 10 km, l'autre qui était à 50 km, c'était pas les mêmes prix. mm, C'était n'importe quoi. Et par contre, ouais, Micromania, le patron de Micromania, c'est la direction nationale. Donc, si tu veux, chaque Micromania n'a pas son propre patron et sa façon d'exister. Ils sont tous les mêmes. C'est un McDonald's, en fait, c'est un fast-food du jeu vidéo. ouais, ouais. C'est c'est une chaîne commerciale qui, malheureusement, s'il y en a une qui se casse la gueule, c'est des dominos. Tous à la chaîne, ils vont tomber en fait, parce ils sont tous dépendants les uns des autres en fait. Alors que le franchisé qui ouvre son Subway ou qui ouvre en effet son Maxi Games, si lui il fonctionne, il existera encore. La preuve, Maxi Games, il y en a encore 4 ou 5 qui existent en France, tu vois, un truc comme ça, je crois. Mhm. Euh, Ouais. Micromania, si la direction nationale elle est en faillite, soit elle vend tout, soit ils ferment. C'est, tu D'ailleurs, vois, vas-y. je pense à un truc, c'est que imaginons que ça fait faillite et que c'est mort. Ouais, Tu penses que tous les jeux qu'ils ont en boutique, ils les rendent, parce que tu as dit tout à l'heure ouais, que les jeux, ils les rendaient aux ouais, propriétaires, donc le constructeur. ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit peut-être qu'ils pourraient peut-être tout revendre aux magasins indépendants, tu vois, Je crois qu'ils sont à même moins que pas, ce soit compliqué. ils ont même pas de lien en fait. Ils ont même pas de Ouais. lien avec les boutiques indépendantes. C'est-à-dire que moi, de ce qu'on m'a expliqué avec les gens qui ont travaillé chez Micromania, et d'ailleurs, il y a une longue interview de 3 heures chez un collègue de YouTube qui a interviewé un ancien directeur également et vendeur. C'est plus un vendeur qu'un directeur, qui expliquait que bah, le fait que les jeux soient redonnés aux distributeurs et aux fabricants, après, c'est le distributeur qui regère une nouvelle vente vers des indépendantes, en fait, hein. Et même Gunnet, avec qui j'ai discuté, m'avait dit que bah, une fois que les jeux sont repartis du côté de chez Micromania, bah, ils peuvent retomber en effet chez des indés, mais peut-être un autre tarif ou. Enfin, Ouais. c'est un autre marché, c'est un marché parallèle. Alors après, comment ça se passe si le magasin est en faillite? Quand c'est un indépendant, on sait que c'est l'huissier de justice qui va tout récupérer pour essayer de soulever les dettes à un moment donné. Et ça va repartir au meilleur repreneur qui va peut-être racheter le magasin ou également racheter certains produits, etc. Mais là, Micromania, c'est sincèrement, les jeux qu'ils ont actuellement en rayon, là, je les vois pas les brader en fait. Ils vont peut-être brader certains jeux par-ci par-là, une minorité, mais la plupart des stocks, tu les reverras plus en fait. Mhm. Ils ont des accords financiers en fait avec les distributeurs. D'accord. Donc, ouais. Alors, tu vois dans le chat, alors X-Ray dit ce sont des accords qu'ils ont avec les distributeurs qui reprennent les invendus, c'est ça, ouais, le terme des invendus, voilà. Ok. Ça se fait dans tous les domaines, mais eux, en effet, tu vois, pourquoi Micromania, ils ont vécu pendant des années en, comment dire, en ouvrant de nouveaux magasins et en détruisant la concurrence, c'est parce qu'ils ont eu, en fait, ces avantages-là qui ont été énormes. Là où, par exemple, comment dire, t'as un Ultima Games, t'as un Ciné Games, je sais pas moi, un Dog Games qui ouvre, hein, ou une autre boutique, qui achète une centaine ou 200 jeux qui vont pas se vendre, et là le mec déjà il est mal pour sa boutique parce qu'il peut pas les renvoyer, il achète directement au fournisseur le gars, en plus, alors que Micromania,
l'avantage qu'ils avaient également, c'est qu'ils négociaient directement en fait avec l'éditeur et le fabricant. C'est-à-dire, ils négociaient avec Konami, Ubisoft et d'autres compagnies. Ou Electronic Arts. Alors que le magasin indépendant, il va appeler son fournisseur, tu vois. Donc, Mhm. c'est encore plus. C'est Ouais, encore. c'est totalement différent en fait. C'est une autre approche du Hmm, chiffre d'affaires ouais. et voilà, c'est ça, des commandes. Ouais, des commandes, ouais. Alors, salut à toi Léo, tu dis Micromania, t'aimais bien à l'époque de la PS2 où tu trouvais des bons jeux. Ouais, alors, franchement, tu vois, je sais pas si toi c'est pareil, Matspo, mais à l'époque de la PS2 et à l'époque des nouvelles consoles PAL qui arrivaient où tous les jeux étrangers sortaient partout dans le monde en même temps, franchement, PS2, Xbox 360, Micromania, c'était super. Moi, je trouvais. T'avais les jeux tout de suite. Day One, ils étaient là, bam, tu vois. Tu t'en rappelles Mhm. un peu? T'as connu un peu tout ça? Alors, ces consoles-là, moi, j'ai pas trop suivi, mais par Ouais. contre, dans mon entourage, il y avait des gens qui étaient très au taquet sur les sorties Mhm. et ils les avaient assez rapidement. Et dans mes souvenirs, ils allaient pas à République acheter leurs jeux, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'ils étaient plus dans la clientèle Micromania. C'était aussi Mhm. pour une question de proximité géographique. Mhm. Tu vois, ça les arrangeait. Par exemple, voilà, vers la Défense, il y avait un Micromania. Bah voilà, c'était simple quoi. En transport, c'était rapide. Ouais, c'est Ils étaient ça. pressés d'avoir leur jeu et paf, tu vois. Ouais. La proximité, ouais. Ils en avaient partout. C'est. Ouais. Bah moi j'en ai connu un à la Défense qui avait disparu. Ouais. Après, ils en avaient ouvert à un autre endroit de la Défense. Ouais. Mais celui dans mes souvenirs, ça remonte, tu vois, aux années mi-90, tu vois. Ouais. Et à l'époque, ce qui était super intéressant, c'est qu'ils faisaient des brochures avec des tests à l'intérieur. Et Ouais. moi, j'en ai gardé deux Ouais. comme ça d'époque. Ouais. C'était sympa, quoi. Tu sais, c'était Mhm. noté, il y avait la vie et tout ça, et c'était les Ouais. jeux en vogue. Ouais. Et à Ouais. l'époque, c'était les jeux Dragon Ball Z, les Street Fighter, Mhm. Mortal Kombat, tu vois, c'était ce genre de jeux qui cartonnaient bien, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, il y avait les pré-tests des jeux. Enfin, des pré-tests, ils mettaient pas de notes, hein. Attention, c'est pas console plus joypad, mais ils te décrivaient le futur jeu qui allait sortir dans 2 mois, après l'été ou pour les fêtes de Noël. Euh, Là, c'était noté, hein. Là, c'était toi, noté. t'avais des notes carrément? Ouais, c'était des notes, mais tu sais, c'était des notes ultra positives parce qu'ils savaient que Ah, c'était des jeux à grosse licence. ouais, Tu sais, ils notaient pas tout. Ils prenaient uniquement, ouais, tu sais, les grosses licences les plus demandées. d'accord, Donc, t'avais pas beaucoup de jeux dans la brochure, hein, parce que déjà, la brochure, il n'y avait pas beaucoup de pages. ouais, Donc, forcément, pour mettre les jeux en valeur, par exemple, Dragon ouais, Ball Z, on sait tous qu'à l'époque, c'était ultra vendeur. ouais, Bah, ils vont te mettre les deux DBZ qui étaient sortis quasiment en même temps, quoi. d'accord, Que ce soit le DBZ Mega Drive ou le DBZ2 Super Nintendo, bah ouais, voilà, tac, ils les ont mis en test. Donc, d'accord, tu vois, par exemple, il y avait le Shinobi 3 sur Mega Drive. ouais, Bah voilà, c'est une grosse licence, Shinobi, tu vois. tu m'étonnes, ouais. Mais ils allaient pas forcément mettre, tu vois, des jeux moins connus où ils savaient que ça allait intéresser moins de monde. Hmm, C'était une façon, en fait, d'attirer le client, je pense, ou les parents en disant, oh, regarde, j'ai pris ça, regarde, ça hmm, parle de ton dessin animé préféré, ils ont sorti un jeu. Alors, tu sais, le ouais. gosse, il est tout content, puis voilà, quoi, tu vois. Ouais, bah ouais, je me souviens bien de ça. Et la hype que nous on avait, tu vois, même en 90, 91, 92, c'était tu vois, de regarder les magazines et t'avais ces fameuses pubs qui apparaissaient dans les magazines d'époque, Console Plus, Joypad, et Ouais. il y avait tous les jeux listés qui allaient arriver à un moment donné chez Micromania, et tu savais qu'en allant chez Micromania, le jour, la date, t'allais le trouver. Alors que ton indépendant, c'était pas pareil, hein. Des fois, il fallait attendre un peu, tu vois. Carrefour, c'est Ouais. pas. Carrefour Continent, voilà, c'est. T'as compris le Ouais. délire. Moi, ce que j'adorais, par contre, dans les pubs Micromania, c'est que c'était sur une double page. Ouais, Et la mise en page était très attractive parce ouais, que du coup, ils mettaient carrément des images des jeux, mhm, contrairement aux autres pubs des magazines où c'était uniquement des listes mhm, avec des prix. ouais, Là, tu avais carrément des images des prochaines sorties. mhm, Donc en fait, ça donnait encore plus envie. Et même si c'était des images en noir et blanc, parce que bon, à l'époque, la pub Micromania, c'était en noir et blanc, mhm, bah c'était alléchant quand même, tu mhm, vois. ouais.
Ouais, c'est vrai, il y avait ce côté. C'était bien mis en valeur, hein. C'était Ouais. le côté marketing Micromania est extrêmement professionnel, hein. Et après, tu vois, dans les années 2000, ils ont fait beaucoup de goodies, les sacoches, les casquettes. Il y avait des frisbees, là, je vois à l'écran. Il y a des porte-clés, des memory cards PlayStation également. Il y avait tous les accessoires également de transport pour les consoles portables DS, Game Boy Advance. Ils faisaient des chargeurs, des allumes-cigares, enfin des allumes-cigares, t'as compris, l'adaptateur cigare. Pas pour fumer avec ta Game Boy, mais il y avait des loops également pour agrandir l'écran de ta Game Gear, etc. Ils faisaient des DVD, les DVD, parce que il faut dire un truc, c'est que voilà, les salons Micromania Game Show, ça veut dire ce que ça veut dire. À Paris, avant la Paris Games Week, il y avait ces salons Micromania qui étaient sponsorisés par le magasin. Et ça a été révélé dans l'interview d'un collègue sur YouTube. Ça coûtait 10 millions. Alors, c'est quoi? C'est 10 millions de francs, je pense. C'est plus de 10 millions de francs. L'organisation de tout ça, apparemment. Alors, c'est pas Micromania qui payait 10 millions de francs, je pense, hein. C'était subventionné également, je pense, par peut-être des associations par rapport à l'État, etc. Par rapport au ministère de la Culture, je pense qu'ils mettaient pas 10 millions de francs cash pour faire le salon. Mais, ou d'euros, voilà, je sais pas en quoi ils Mhm. parlaient. Mais les Micromania Game Show, moi j'ai fait 93-94, c'était exceptionnel. Mais bon, ils te présentaient toutes les consoles qui allaient sortir, les jeux. Mais bon, ils étaient déjà sortis ces trucs-là, tu les voyais, c'était le Micromania Game Show, c'était au mois de octobre ou novembre, un truc comme ça, ou peut-être début décembre, parfois ça changeait de date, je crois, Ouais. et tu voyais déjà en fait les consoles qui étaient déjà en vente, donc au final, bon, Ouais, mais voilà. à l'époque, tu sais, comme il n'y avait pas Internet, Ouais, forcément, voilà, à c'est partir du ça. moment où tu branches des consoles, tu les montres, il y a des Ouais, télés allumées, s'il y a moyen de tâter la manette et tout. c'est ça. À l'époque, ça attirait quand même les plus jeunes, tu vois. Hmm. Et après, pour les plus vieux, bon, bah voilà, ils étaient malins, tu vois. Ils savaient où se procurer les jeux et tout ça. Mais après, ceux qui venaient avec leurs parents et tout, Hmm. ou alors ils commençaient à avoir l'âge de sortir entre amis. Ouais. Ouais, t'as vu, il y a ça là, ça va Hmm. arriver, vas-y, viens, on y va et tout. Tu sais, ça Hmm. sauce un peu quand même à l'époque, hein. Ouais, ah, c'est clair. Ouais. Bah là, tu vois, Après, c'est comme ça devient le téléphone arabe. Après, tu ouais. sais, ouais, tu sais, il y a ça. Après, il y en a un autre, il va dire à l'autre pote, tu vois, ça ramène du monde, hein. Hmm. Ah, c'est clair, hein. Mais là, tu vois, regarde, je t'ai trouvé justement ce dont tu parlais. Alors, j'ai pas trouvé le magazine, mais Micromania, à l'époque, je te dirai la date, ils avaient 240 magasins au meilleur de la 360 vers 2008, 2007-2008 par là. 240 magasins en France, ils avaient. Et en effet, ils fournissaient les catalogues avec les tests des jeux, comme tu dis, 48 pages. C'est-à-dire que pas la peine pour toi d'acheter au final. Si t'es un gamin et que t'as pas d'argent, tu vas chez Micromania, tu prends le catalogue et t'achètes pas console plus, joypad et tu peux voir tous les jeux qui vont sortir quand t'as 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans et que tes parents veulent pas t'acheter des magazines, bah tu prends le catalogue Micromania, c'est cool. Ouais. Et il y avait donc. Et moi, je me souviens d'un truc, on était en. Je crois qu'on était en. Oui, c'est à l'époque de la PlayStation 1, où justement ils ont commencé à mettre des VHS qui tournaient en fait dans les magasins, avec les cassettes VHS où tu pouvais voir les jeux qui allaient arriver sur PlayStation 1, ou qui étaient également encore sur Mega Drive et Super Nintendo. Ils mettaient des petites télés avec ces VHS. Et il y avait une interactivité dans le magasin, tu vois. Je me, je, Mhm. je me souviens de ça. Après, ils ont mis les DVD à l'époque de la PS2. Ils mettaient des DVD Micromania. Ils mettaient des extraits de salon également du jeu vidéo. Où tu voyais les jeux qui allaient arriver sur PS2 et tout. C'était vachement bien. Il y a personne qui faisait ça, tu vois. C'était. Ouais. Et Ouais. après, le truc différent, je trouve, dans les Micromania, où les boutiques indépendantes se sont beaucoup inspirées, à un moment, c'est la présentation. Parce que je sais pas si toi, tu as connu en fait les boutiques indé avant que. On va dire. Allez, on va dire avant 92. Mais avant 92-93, les boutiques indé, ça ressemblait plus, pas entre guillemets à une quincaillerie, mais
les jeux, ils étaient présentés n'importe comment, tu vois, parfois entassés, parfois sur des vitrines avec des trucs mélangés. Micromania, ils ont mis tout carré, tu vois. Là, Ouais, mais en tu fait, vois? je pense parce que ça touche pas le même public. Ouais, Tu vois, les boutiques indé, c'était plus des spécialistes, des mecs tu sais, qui étaient ultra ciblés sur certaines consoles. ouais. Et puis à l'époque, bon, les plus grands, ceux qui avaient déjà l'âge adulte et qui jouaient encore aux jeux vidéo, Hmm. c'était une niche. Aujourd'hui, ça l'est moins, mais Ouais, à l'époque, ça l'était beaucoup plus. ouais. Donc en fait, les mecs, tu sais, eux, ce qu'ils voulaient, c'est ils venaient, ils prenaient leur jeu, ils se barraient, quoi, tu vois. C'était Hmm. limite ça. Ouais, c'est Ou vrai. alors, s'ils étaient assoiffés de curiosité, ils étaient prêts à fouiner, ils s'en foutaient du rangement. Alors que Ouais, Micromania, c'est plus familial, donc bah, les parents, ils aiment bien tout ce qui est un peu ordre, rangement, propreté, netteté. ouais. Ça les met plus en confiance pour bah, acheter, tout simplement. Hmm, hmm, Bah, du coup, ouais, c'est un autre type de clientèle, quoi. hmm. C'est une autre approche. Ouais, ouais, ouais. Une approche vraiment totalement différente, je trouve, parce que Oui. c'est... et moi, je te dis, j'ai trouvé vraiment qu'à un moment donné, bah, tous les magasins qui étaient type Stock Games, alors en plus, Stock Games, ça arrive après Micromania, mais ils se sont énormément inspirés de la présentation au niveau de l'étalage des jeux dans les vitrines. Ils ont fait des vitrines dédiées à chaque console, ils ont mis des Mhm. présentoirs, ils ont mis des éclairages à l'intérieur des vitrines, avec des vitrines de couleurs différentes pour dissocier les consoles. T'avais également, ouais, c'est un truc bête, hein, mais par exemple, les consoles, entre guillemets, euh, pour les enfants, ce qui était console portable ou même la Super Nintendo, les jeux étaient en bas pour que les enfants puissent toucher et les prendre les jeux, tu vois, les acheter plus facilement pour montrer aux parents. Et souvent les jeux qui étaient genre PlayStation 1 ou quoi, c'était déjà un peu plus haut. Les étalages étaient vachement hauts et on allait les chercher en haut parce que c'était plus, en fait, pour un public beaucoup plus adulte. Et Ouais, tu vois, c'est des petits trucs au niveau ouais, c'est marketing. ça. Mhm. Il n'y avait pas de jeu sous vitrine, tu pouvais prendre les jeux en fait, et d'où le fameux boîtier anti-vol, parce que le boîtier Ouais. anti-vol, il apparaît pas en fait forcément dans les carrefours ou quoi. Il est plus en fait des fois dans les micromanias, à un moment où il y a, en effet, il y a beaucoup de vols à l'étalage, où des gens se font, enfin les magasins se font voler énormément dans les micromanias. Il n'y a pas de vigile chez Micromania à l'entrée. Ils ont- Non mais c'est un, tu vois, Ouais, ouais. les... Ouais, je m'en Vas-y. souviens. Non, je m'en souviens, je m'en Ouais. souviens, ouais. Les vigiles, ils sont arrivés en fait à un moment où les Micromania, ils avaient besoin en fait de protéger leur étalage. Et les mecs, ils rentraient avec des sacs de sport, avec de l'alu à l'intérieur, ils te chouraient des rangées comme ça, bam, et ils sortaient. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le vendeur? Le vendeur, le mec, il est payé 900 € par mois. Qu'est-ce qu'il va aller courir après un mec qui a volé des jeux, tu vois? Et ça veut dire, lui, il sort du magasin, ils sont deux, il sort du magasin, il va courir après le mec à voler. Il y a un autre mec qui va voler encore plus quand les deux vendeurs sont partis courir après l'autre. Il préfère rester dans le magasin et puis constater qu'en fait ils peuvent rien faire. Et Micromania Créteil Soleil, moi j'ai vu en fait un vigile arriver, mais tard, tu vois, genre on était en 99, un truc comme ça. Alors que Mhm. depuis 95, 16, ils se faisaient voler les gars. Enfin, bref. Et le boîtier anti-vol, ouais, il est arrivé à un moment donné, mais tu te rappelles des boîtes PlayStation 1, c'était des blisters rigides, hein? Tu te rappelles de ça un peu? Alors, les boîtes PlayStation 1, tu sais, je vois ça comme enfin, presque comme un CD, mais en plus épais, tu sais. Ouais, ouais, En- Tu vois, moi, je vois cela. ouais. Après, il y en avait certains, je crois, avec des fourreaux aussi. Des fourreaux cartonnés, je Il crois. y en avait au début, en effet, ouais, en effet, il y en Ouais, avait. voilà, Ouais, je me souviens de ces deux ouais. formats-là. Et ils étaient en fait enrobés d'un blister rigide. Il n'y avait pas de boîtier anti-vol. Les boîtiers anti-vol, ça arrive assez tard. Et c'est pour contrer en fait, enfin contrer entre guillemets tous les problèmes de vol qu'il y avait, mais ça. Moi, j'ai pas le souvenir que Micromania, c'était un magasin réputé en fait pour faire très attention au jeu, quoi. Contrairement aux boutiques indé où il y avait des vitrines partout. Tu voulais un jeu neuf, le jeu il était en vitrine. Hmm. Tu vois, ça leur, voilà,
Vas-y, dis. Bah, ils visaient les parents pouvaient prendre le jeu dans les mains, Ouais, tu sais, pendant que le vendeur il est occupé parce que si le vendeur il était tout seul, ouais. bah au moins ça permettait de pas le déranger Hmm, pendant qu'il était à la caisse par exemple ou hmm, qu'il est en train de conseiller un autre client. hmm. Ça permettait d'avoir le jeu plus accessible en main et de donner encore plus envie de le prendre Ouais, c'est ça, que ouais. que de le voir de loin en fait. Moi par exemple, bon moi à l'époque j'avais que la Mega Drive comme Ouais, console de salon. ouais. Et quand j'ai appris qu'il y avait un Dragon Ball Z qui était sorti, parce que mes potes, ils avaient la Super Nintendo, ils avaient déjà des BZ2 et tout, Hmm, bah moi j'étais comme un fou et j'avais la boîte japonaise de Dragon Ball Z. ouais, Et plusieurs fois, j'allais là-bas juste pour prendre la boîte dans les mains, la regarder, la scruter, tu vois. ouais, bien Et sûr, ouais. je savais que je pouvais pas faire ça ailleurs, en fait, tu vois. Non, bah non. Et je pouvais rester dessus pendant au moins ouais 2 minutes facile. Ouais, Bah ouais, tu sais à l'époque voilà tu sais t'es petit et tout tu vois ça ouais, bah ouais. voilà. Puis après bah, bien sûr le prix qui va avec tu vois. Ouais, bah oui, bah oui. Et, et voilà, c'était pas du tout ma période d'anniversaire ou la période de Noël. Donc forcément, bah, t'as ça dans les mains et tu salives et puis après tu le reposes. Et puis la prochaine fois que tu repasses devant le Micromania, bah, tu recommences, Hmm. soit avec le même jeu, soit avec un autre jeu. Ouais, bah ouais. Voilà, jusqu'à que ce soit ton anniversaire. Et tu dis, ah, je le veux. Voilà, c'est bon. Ouais, exact, ouais. Et tu vois, il y a une autre enseigne que Micromania a ouvert à un moment donné, c'est Recycleware en fait. Ils ont tout le marché de l'occasion qu'ils ne mettaient pas dans les Micromania, ils ont ouvert en fait comment dire, une autre enseigne, Recycleware en fait, qui permettait de tous les jeux qu'ils rachetaient d'occasion, ils les mettaient là dans ce magasin-là. Ils avaient deux enseignes à un moment donné. Et moi j'ai vu ça plus vers, ouais, je dirais 98, un truc comme ça. Je pourrais pas te dire la date exacte, mais c'était à peu près par là. Après, au niveau des. Tu vois, j'ai pas fait de recherche au niveau. T'as connu un peu ça, Recycleware ou pas, non? Alors, le nom me dit vaguement quelque chose. Ouais, Mais ça, ce serait plus par mes amis que par moi, tu sais, ma culture du jeu vidéo à moi personnel, en fait. C'est plus par ouais. les amis, je pense que j'ai dû connaître ça. Quand ils continuaient encore à acheter quelques magazines et Hmm. en feuilletant, ce logo-là me parle, en fait. Voilà. Alors, c'est 97 en fait, Ouais. le Recycleware. Mais en fait, tu reconnais en fait que ça a un rapport avec Micromania parce que les étiquettes sont exactement les mêmes, la police d'écriture est la même, et tu vois, quand on avait posé la question, parce qu'à Créteil-Soleil, il y avait un Recycleware au fond de la galerie près du BHV, et de l'autre côté, à l'entrée, il y avait un Micromania avec les jeux neufs. Et on avait posé la question, on a dit mais c'est bizarre, on dirait les mêmes étiquettes. Oui, oui, c'est Micromania, c'est nos jeux d'occasion, tout ça. Ah bah attends, mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi ils ont pas dit en fait que Micromania c'était Recycleware à l'époque. Quand t'es client, tu sais pas en fait, tu vois pas. C'est- Ouais, mais je pense que tu sais, c'est comme l'alimentation. Parfois, tu as des marques Ouais, qui font des sous-marques, mais qui ouais, le disent pas, tu vois. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Alors Thomas François Jean, salut à toi. Maintenant les parents achètent les jeux au supermarché Leclerc, c'est ça. Ils font les courses, boum, ils mettent dans le chariot. Et puis oui, ce qui a causé également la première étape à l'époque, c'était la perte des boutiques indépendantes par rapport au stock qu'ils pouvaient acheter. Les éditeurs et des fabricants avaient des accords avec les supermarchés par rapport à la quantité qu'ils prenaient au niveau des jeux. Sur l'année d'après également, il y avait des réductions, parfois jusqu'à 20% sur le stock acheté. C'était énorme. Les boutiques indées, ils devaient acheter tout cash à un moment donné. C'était compliqué. Et donc c'est pour ça également que les boutiques indées se sont servies dans les supermarchés pour faire leur stock dans leurs magasins. Euh, c'est ça qui est assez comique, ils passaient plus par les fournisseurs. Et Micromania, ben, ils pouvaient pas aller chez Auchan ou ils pouvaient pas aller chez Carrefour à réapprovisionner leur stock. Ils avaient pas le droit de faire ça. Alors là, je t'avoue que je suis en train de voir un prix hallucinant, là, Streets of Rage, 49 francs. Ah, c'est marrant ça. Sonic 39 francs. Ah, j'avoue, j'ai jamais vu des prix aussi bas, là. Même à l'époque, hein. Même en francs.
J'avais jamais vu ça. Oh non, là c'est 97 en fait, au moment où c'est la fin de la Mega Drive, la Super Ouais, NES, tout ouais, ça. ouais, je m'en suis douté. Mais même à cette Putain. époque-là, hein, ce prix-là, en magasin, j'avais jamais Ah, vu. Hein. regarde tes jeux En plus de 50 francs. regarde les jeux Neo Geo là, regarde. Regarde. C'est assez comique. Soi-disant, elle avait rien d'une Rolls-Royce à côté de la PlayStation 1, la Neo Geo en 97. Il n'y avait plus rien. Euh, c'est, Ah oui, ça y est, t'as baissé là, ouais, parce qu'il y a un ouais. petit Il y a un délai entre décalage. l'image. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais, Il y a un petit décalage. ouais, Ah oui, les prix, effectivement, ouais, ça fait rêver, hein. ouais. Ça Ouais. fait rêver. Et alors, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu des jeux Neo Geo. Alors, d'occasion, bah, alors là, j'ai zéro souvenir. En même temps, peut-être que j'ai mal regardé dans certains Micromania, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des jeux Neo Geo d'occasion chez Micromania. Moi non plus. Moi À non toi plus. non plus, ouais. D'ailleurs, il n'y avait pas la pub de cette console sur Ouais. les consoles plus et tout. Ils Hmm. mettaient surtout en avant tout ce qui était Sega, Nintendo, et je crois qu'il y avait des pubs avec la Lynx, hein, je crois. Ouais. Je Ouais. crois, je crois qu'ils mettaient la Lynx en Ouais. avant à l'époque. Il y avait de la Lynx. Alors, la Lynx, c'est quand même plus, je crois, plus 91, 90, 12 par là, tu vois. Ouais. C'est plus par là. Mais ouais, j'ai des pubs, en effet, de cette époque-là. Et là, c'est que du neuf, en fait, hein. Quand tu retournes à cette époque-là, il n'y a même pas d'occasion, hein, je crois pas, hein. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que Neo Geo c'est familial? Pas vraiment, tu vois. Donc là, Ouais, tu vois, c'est ouais, ça le truc, c'est qu'on ouais. en revient à la clientèle. Ouais, Donc eux, ils auraient aucun intérêt à vendre de la Neo Geo. ouais. Ça touche pas le bon public en fait, je pense pas. Tu vois. Exactement. Et Mm. c'est pertinent, ouais, ce que tu dis, parce que Micromania n'avait pas pour but de faire également de son magasin, comment dire, d'un acheteur spécialisé. Il voulait toucher un large public. Ouais, c'est Et, clair. alors qu'à un moment donné, ils étaient obligés de faire de la micro-informatique pour commencer, parce qu'il n'y avait pas forcément autre chose. Ils faisaient de la Ouais, NES, tu vois, mais tout le monde avait un micro-ordinateur. Les enfants jouaient au micro-ordinateur, les adultes, toute la famille avait le micro-ordinateur. Donc, alors que plus les années passaient, plus en fait le micro-ordinateur c'était en fait un outil pour l'adulte et plus pour la famille. Donc ils ont arrêté de faire. Par contre, ils ont quand même fait beaucoup de jeux, genre les Tomb Raider qui sont sortis en 96 sur les après 96, tu vois, ils ont fait les Tomb Raider sur PC, ils ont fait les Assassin's Creed, ils ont fait les gros jeux, tu vois, ils ont pas fait des petits trucs comme on voyait des fois à République pour les voilà, micros. c'est ça. C'est exactement ce que je te disais, c'est qu'ils mettent en avant les grosses licences, Ouais. ce qu'ils sont sûrs de vendre, ce qui est le plus mis en avant dans le jeu vidéo du moment, quoi. Mm. Mm. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, dans le chat, les gars, alors Benjamin Chaubert, tu dis à l'époque, Micromania, il y avait vraiment un côté premium. C'était les seuls à avoir eu une boutique dans la salle d'arcade, la tête dans les nuages, boulevard des Italiens. Ils se plaçaient très très bien. Il y avait souvent. En plus, je pense que même, tu vois, quand il y avait un McDo qui ouvrait, le McDo cherchait en fait un lieu où il y avait beaucoup de jeunes, genre les cinémas, genre les Fnac, genre les micro. Exactement. Ouais, Ouais, exactement. Ouais. le Micromania attirait en fait un public et autour les commerces également se réunissaient. Donc c'était comme tu dis, hein, c'était un lieu familial. Ça a été de moins en moins le cas, hein, parce que enfin, moi sincèrement, je trouve que même aujourd'hui, il y a des gens qui ont expliqué que les gens vont dans les Micromania acheter des cartes prépayées pour justement récupérer en fait 5 ou 10 euros de crédit sur le PSN pour acheter un jeu. Et les gamins se déplacent des fois tout seuls. Est-ce que récemment, dans les 2 dernières années, vous avez vu, les gars, beaucoup de familles aller acheter des jeux en fait chez Micromania? Ils vont chez Carrefour et Auchan, hein, les gens, hein, je crois. J'ai l'impression, hein. T'en penses quoi, toi, Matt Spo? Ah, moi, je t'avoue que le seul Micromania devant lequel je passe ces derniers temps, Ouais, c'est celui qui est vers Saint-Lazare dans la rue piétonne. ouais, Et je t'avoue que je croise pas grand monde hmm, à l'intérieur. ouais, Et à mon avis, c'est peut-être parce que depuis qu'ils se sont diversifiés, ils se sont peut-être un peu perdus et hmm, les gens ne se précipitent pas à acheter des peluches, tu vois ce que je veux dire, lapin ouais, crétin ou ce genre de truc, quoi. ouais, Voilà, ouais, c'est tout ce que je peux dire, quoi. C'est que c'est pas comme à l'époque où
quand il y allait en fin de journée ou un samedi, t'avais quand même du monde à l'intérieur, quoi. Hmm. Tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'ils vendent, tu vois, genre les produits Zelda, les pixel frames à hologramme, là, les figurines, ils vendent des trucs un peu has-been par rapport à ce qui se fait Oui, aujourd'hui, tu vois, t'as ouais, remarqué? ouais. Les peluches aussi, par rapport à ce qui se fait chez Pickwick ou, tu sais, même AliExpress, tu vois, c'est con, mais AliExpress, en fait, ce qu'ils fabriquent là-bas, là, au niveau des figurines et des peluches, pourquoi tu irais payer une figurine 35 balles alors que tu l'as à 7 euros dans l'autre commerce? C'est. Et- Ouais, ils veulent faire genre culture geek généraliste, familiale. En fait, ça se perd un peu, Ouais. tu vois. À force de vouloir absolument résister Hmm. avec le temps et financièrement, bah, ils se perdent, quoi. Ouais. Ça manque d'identité, quoi. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est un commerce en fait qui a laissé passer pas mal d'opportunités où ils auraient dû commencer le rétro peut-être longtemps, il y a 10 ans en arrière, renouveler comment dire, leur licence au niveau des peluches et des goodies, parce que là, moi je veux bien One Piece, ok, ça touche une grande partie de joueurs, mais s'il y a des gens qui aiment Olive Tom, s'il y a des gens qui aiment je sais pas, moi, Robotech ou qui aime Capitaine Flamme, je sais pas, voilà, je dis ça, mais ces gens-là, ils vont pas aller chez Micromania, il y a rien. T'as que du One Piece, du Dragon Ball. Est-ce que tout le monde est fan de ces licences-là? Je pense pas. Ça a ses limites, tu vois. Ouais, moi je me souviens par contre du premier jeu Saint Seiya sur PlayStation 2. Ouais, Quand il était sorti, il était en démonstration, hmm. on pouvait l'essayer, quoi. Ouais, Ça, ouais. c'était cool. Voilà. Sur PS2, là? Ouais, ouais, le Ça? premier Saint Seiya, Ouais, ouais, l'Arc Sanctuaire. ouais. Et bon, après, le jeu, il est ce qu'il est, tu vois, mais à l'époque, c'était la première fois qu'on jouait un versus fighting Saint Seiya, tu vois. Ouais, ouais, c'est Donc, vrai. du coup, voilà, tu vois, il laissait jouer les gens. C'était Hmm, sympa, ça. hmm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, la force, moi je le dis, hein, la force en fait de Micromania dans les années 90, c'est d'avoir tous les jeux qui sortaient en pâle le Day One du fabricant. C'est-à-dire que tu voulais Wipeout, tu voulais Destruction Derby, tu étais sûr de le trouver dans un Micromania. Alors que chez Carrefour, Continent, Mammouth, je sais pas moi, voilà, ce genre de magasin, et il fallait parfois attendre qu'il arrive dans ta région, tu vois. C'était pas pareil. Ouais. Alors que Ouais, puis je pense que enfin, les commandes des jeux, les mecs étaient peut-être moins spécialisés, alors que hmm, Micromania, bon, on va dire les employés, c'est quand même leur business, donc ouais, ils savent un peu quand même ce qu'attendent les joueurs un peu plus, surtout hmm, les familles, ce qu'ils sont capables d'acheter. ouais, Bon, Carrefour, etc. Bon, ils voient qu'il y a une console à la mode, bon, ils vont essayer de rafler un peu, mais ils sont pas forcément au courant de ce qui va marcher hmm. plus que les autres, quoi, tu vois. Les autres jeux, je veux dire. Ouais, tout Mm. à fait. Mais comme tu as dit, ils basaient en fait leur fonds de commerce Micromania sur les grosses licences. Tu voyais pas, tu vois, un truc tout bête, tu vois, je te dis, on est en 93, moi je suis obligé d'aller dans un Score Games du côté de Paris, je crois que j'avais été à Saint-Lazare ou à je sais plus où là, chercher World of Illusion sur Mega Drive, on était même en 92, ou en 93 d'aller chercher Zombies sur Mega Drive ou Super Nintendo, obligé d'aller dans un Score Games qui n'existait pas du côté de la banlieue parisienne où j'étais. Il fallait aller à Paris chercher ce genre de jeu parce que Micromania ne vendait que, entre guillemets, bah, Contra Pro Protector, Mario World, Castlevania 4, tu vois, ils vendaient que des gros trucs. Ouais, Rarement, tu j'ai vois. remarqué aussi tout ce qui est basé sur le cinéma aussi. Les jeux Ouais. sortis de films, ils vendaient beaucoup de jeux comme ça aussi. Bah, la Ou des station. jeux de sport. Jeux de sport aussi. Ouais, bah alors Electronic Arts, tous les NHL, tous les FIFA, bam, là, ils étaient là dans la semaine de la sortie européenne, mondiale, le cinquième élément, le jeu de merde, ils avaient t'as raison, hein, tous les jeux à gros budget, cinéma, la Ouais. station Hero, Mega Drive, Super Nintendo, ils étaient là, alors que franchement, il n'y avait pas mieux. Pourquoi ils n'ont pas été chercher un Final Fantasy VI Super Famicom pour le mettre en rayon?
au lieu de foutre ces merdes, en fait, tu vois, bah non, en fait, ils basaient sur les gamins. Ils basaient. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Je crois qu'ils ont, à chaque fois, ils cherchaient une nouvelle clientèle. C'est-à-dire que ils allaient chercher toujours des enfants en dessous de l'âge de 15 ans, mais le public adulte, ils en avaient un peu rien à faire de le fidéliser, j'ai l'impression, tu vois. Parce que Ouais, bah, c'est pas leur public, c'est c'est pas, ça. ouais, ils s'en foutent, quoi. Après, bon, c'est comme partout, t'avais forcément des adultes qui achetaient pour eux, Ouais. mais c'était peut-être pas la majorité Mm. des clients. Moi, par exemple, je me souviens, à l'époque où j'y allais, quand j'étais plus jeune, du Final Fight CD sur Mega CD, tu vois. Ouais, ouais. Bon, alors, un gosse qui avait le méga CD, je t'avoue que c'était assez rare. Qui avait la Mega Mm. Drive, oui, mais méga CD, c'est quand même plus rare. Donc, Mm. en le voyant, je me suis dit, ouais, à tous les coups, ça va être un plus grand que moi qui va le prendre, tu vois, Ouais, qui va l'acheter. Alors, bon, bien sûr, le truc, le jeu, je l'avais dans les mains, tu vois, c'est comme le ouais, DBZ Mega Drive, je ouais, scrutais et tout. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote aussi, c'est ouais, chez Micromania que j'avais découvert ouais, qu'il y avait un Fatal Fury 2 sur Mega Drive. ouais. Je ne savais pas à l'époque, je ne savais pas que ça existait. Je connaissais le 1, Mm. mais je connaissais pas le 2. Et vu que le 2, il n'était pas sorti En Europe. en Europe, Ouais. alors du coup, j'ai vu la jaquette, j'ai halluciné, tu sais, je l'ai pris dans les mains, je salivais. Ouais, ouais, Et ça, c'était au Micromania Saint-Lazare. ouais, ouais, Ouais. ouais. Et je devais avoir peut-être ouais, 13-14 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Mm. Parce qu'à l'époque, je crois qu'à l'époque, il y avait déjà la PS1 qui était sortie Ouais. et je sais pas pourquoi ils ont chopé un Fatal Fury 2 en Jap. Ouais, parfois c'est incompréhensible. Il y a des moments comme ça. Moi j'ai vu comme toi hein, des, Ouais. des espèces de fulgurances où t'as l'impression en fait que c'est une commande spéciale en fait d'un des vendeurs ou d'un des chefs d'équipe du magasin qui a commandé ça parce qu'il sait que dans cette région-là ça va se vendre. Tu vois, j'ai vu des petits trucs comme ça. Ouais, ouais. Et puis là, tu es en plein Paris, donc C'est ça, bah, ouais. à Paris, tu as plus de circulation. Voilà, tu as peut-être plus de chances de trouver un potentiel client Ouais, ouais, que ouais. si c'était un Micromania dans une ville entourée de maisons, tu Bah ouais, vois. tout à C'est fait. avec que des familles, voilà, enfin, ton Fatal Ouais, Fury 2 bah ouais. en Jap, qui rentre pas dans la, dans la fente de la Mega Drive française. Bon, je crois que le mec, il va bien galérer avant de, avant de vendre ce jeu, quoi. Ouais, mais tu sais qu'à un moment donné, tout le monde en fait qui possédait une Mega Drive européenne, ils achetaient des jeux Jap, ils limaient les cartouches. Ouais. Ils avaient pas compris qu'il fallait limer en fait la console sur les bords. Mais Et bon, encore, ça, c'est pour les jeux, je crois que c'est jusqu'à 92, parce que je crois que les jeux après 92, tu fais ça, le jeu, il fonctionne pas, hein. Enfin, il y a, quasiment pas, il quoi. y a beaucoup de zonage, ouais, 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 il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de zonage qui arrive. Et le Roi Lion par exemple, il est zoné, tu vois, sur la Mega Ah oui, oui, Drive. c'est après 92. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Là, on est déjà en 94 après, c'est vrai, mais Ouais. et tu vois, il y a un truc étonnant, c'est que moi je racontais ça aux gens, c'est qu'il y a, il y a Thunder Force 3, il y a un numéro de série en fait de Thunder Force 3 au niveau du jeu où tu as un jeu en fait qui ne passe pas au niveau du zonage sur la console. Et l'autre version US passe. C'est hallucinant parce qu'ils ont fait une nouvelle fabrication du même jeu, quoi. Et, bon, après. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est pas programmé pareil, quoi. Ouais, ouais, ils ont inclus le zonage sur la version US à un moment donné. Enfin, bon, après. Qu'est-ce que tu veux? Et alors. Bah, il y en a qui ont eu de la chance et d'autres qui en ont pas eu. Ouais, ouais. Voilà, Il y en a qui en ont eu moins, ouais, exactement, ouais. c'est ça. Oui, alors tu dis salut Julien Chaudet. Par exemple, t'avais acheté Silent Hill à Score Games à Continent, t'avais nada, c'était en septembre. Exactement. C'est que Silent Hill, bah déjà c'est pas pour la famille et les enfants à la base le jeu, mais moi je suis sûr que quand les Micromania ils ont vu que ce jeu-là il marchait du tonnerre partout, ils en ont commandé. Mais je suis certain que Silent Hill au tout début sur PS1. Micromania, ils ont dit attends, ça c'est pas un jeu pour les enfants, peut-être ou ça va pas marcher ou je sais pas quoi. Moi je pense qu'ils étaient pas à même parfois de comprendre l'attente des adolescents, tu vois, Micromania.
Et je l'ai pas mal ressenti dans la mise en rayon, hein. Tu rentres dans un Micromania à l'époque, comme je te dis, des fois, tu vois que du produit Mario, Nintendo, Zelda, Kirby, alors que tu peux choper en fait un très bon jeu de Konami pour mettre au début du rayon. Ils mettaient que les trucs en fait pour les gamins. Et tu sais quoi, je repensais à un truc à Ouais, l'époque. Si, il y avait un autre cas de figure où tu pouvais avoir le jeu dans les mains. ouais. C'était dans les vidéos futures qui faisaient des locations de jeux. Ah, Et ouais, là, tu avais des jeux en import. Je me souviens, ils prenaient tout ce qui était en import. Alors, c'était bien sûr principalement des grosses licences, mais c'était quand même plus adulte, entre guillemets. Tu avais des trucs moins enfantins et plus, ouais, tu sais, plus dans l'action, plus dans la baston, ce genre de trucs ouais, en Jap, tu vois, ouais. sur Mega Drive ou sur Super Nintendo. Mhm. Et ça te permettait d'avoir le jeu dans les mains et de saliver aussi, quoi, Ouais, bien tu sûr. vois. Ah, et en plus, aussi dans les boutiques indé, quand tu connaissais bien le vendeur ou le gérant, il te montrait le jeu rapidement, hein. Et voilà, il te montrait la boîte. Mais en général, le jeu était sous la vitrine. Donc ouais, c'est clair que moi je comprends, hein, parce que moi-même, hein, quand je voyais des jeux NES en fait sous vitrine dans les Conforama ou dans les magasins But, Darty, ou la Fnac sous blister, des fois t'as envie de le prendre et de regarder les photos derrière parce que tu voyais que la jaquette de face sur la NES, tu savais pas à quoi ressemblait le jeu. Ouais, ouais. Sauf quand t'étais accompagné avec tes parents et que le vendeur il savait que t'allais peut-être acheter le jeu, tu vois. Donc ça faisait chier en effet, hein. Micromania, ils ont un peu démocratisé le toucher, le toucher par rapport au jeu. C'est clair. Ça, c'est une part importante. Et puis les démos, c'est-à-dire que la VHS ou le DVD Micromania qui tournait dans le magasin te permettait de voir le jeu en action. Et on attendait, il y avait des gens, je sais pas si t'as remarqué, mais les gens, en fait, des fois, ils s'agglutinaient autour d'un écran pour voir, en fait, la vidéo du jeu qui allait passer dans 10 15 minutes, un truc comme ça. Tu vois? T'as vu ça, non? Micromania, non, non. Ah, mais après, Non, qui s'agglutinait, non. Non, non, je- non, non. Toi, après, t'es plus âgé que moi, donc ouais, voilà. ouais, toi, t'étais plus au taquet sur les dates de sortie, et puis t'étais peut-être à un âge où tu pouvais plus te déplacer aussi tout seul, Ouais, tu vois. ouais. Bah, moi, avant 95, j'ai souvent profité des fameux samedis où tes sœurs ou la famille veut aller au centre commercial, parce que à l'époque, c'était la sortie du samedi, c'était alors soit cinéma, soit le sport, ou soit le centre commercial, parce que c'était ça la sortie des familles à l'époque. Les gens allaient beaucoup dans les centres commerciaux, les malls. Aux États-Unis, c'était ça. Aux États-Unis, t'allais au mall, qui est la traduction des centres commerciaux, qu'on a eu en France du côté de Val d'Europe et de Créteil également, de Belle Épine, etc. Et c'est copié sur le modèle américain où le matin, tu vas faire du sport dans une salle de gym, à midi, tu vas manger avec tes amis et tes copains, et l'après-midi, tu vas faire du shopping, tu vas acheter des vêtements, des jeux, machin. Le soir, tu vas au cinéma. Et en fait, tu vois, le mall, ça a regroupé tout, en fait, l'expérience. Et, euh, et en fait, tu vois la disparition des grands centres commerciaux, bah, c'est lié également au commerce en ligne, à l'évolution également Ouais. du démat. Aujourd'hui, mis à part acheter des habits que tu as besoin d'essayer, il reste quoi comme magasin en fait dans les grands centres commerciaux? Des trucs pour acheter du parfum là, les senteurs, tu vois, même Nature et Découverte, ils se sont cassés la gueule, Nature et Découverte, tu vois. Ouais. Les meubles, tu les achètes où maintenant? Tu les achètes en ligne des fois, hein, parce que ça coûte moins cher. Ou également tu vas sur les sites des grandes enseignes pour commander tes meubles. Tu te déplaces même plus pour aller voir les trucs. Micromania, c'est des extraterrestres au niveau du marché. Je sais même pas ce qu'ils font là encore, tu vois, c'est hallucinant. Ils- Bah, c'est les gens, ouais, mais c'est des gens qui s'y connaissent moins en jeux vidéo et Hmm. encore une fois, ce sont les familles qui sont plus visées. Donc, ce sont des gens qui sont pas forcément connaisseurs. Ceux qui sont plus connaisseurs, ce sont plutôt les enfants ou jeunes adolescents. Hmm. Et voilà quoi. Hmm. C'est ça leur fond de commerce en fait, hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Alors, Nitro FC, parce que Micromania, la perte qu'ils ont eue aussi, tu vois, c'est un grand rapport avec également les centres commerciaux, parce que, Excuse-moi de te couper, mais vas-y, hein. en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Ouais, qu'en fait, ils étaient à proximité de d'autres types de commerces, ouais, tu vois. Donc forcément, ça joue aussi pourquoi ouais, ils sont encore là. C'est qu'ils étaient géographiquement mm, toujours situés à des endroits stratégiques où tu étais obligé de passer devant, quoi. ouais, Voilà. exactement. Et tu vois, le fait que dans les grands centres commerciaux, les gens ne se déplacent plus pour aller faire toutes les activités, shopping, famille, cinéma, et puis manger à midi. Bah, le gamin et puis l'adolescent, tu le vois de moins en moins dans ce genre de commerce, hein, malheureusement, hein. Sauf peut-être un jour par semaine. Et encore, je suis gentil, hein, parce que moi, enfin, il m'arrivait à une époque d'aller dans les grands centres commerciaux près de chez moi, à Val d'Europe ou à Carré-Sénart mais je vais plus à Créteil-Soleil. Créteil-Soleil, c'est devenu horrible. Je sais même pas ce que font les gens là-dedans. Les gens, ils passent dans Créteil pour aller au métro. Ils vont au métro, à la préfecture, au travail. Je sais pas où ils vont. Ils traversent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui marchent. Il y a des magasins de parfums, des magasins de vêtements. Le BHV n'existe plus. Le BHV, c'était vraiment top dans les années 90. La Fnac, bah la Fnac tu connais maintenant, la Fnac ils sont dépassés par Amazon. La Fnac c'est pareil, le jour où ça, ils ont failli fermer beaucoup de fois et ils ont été repris je crois à un moment donné également. J'ai connu moi une Fnac qui a fermé dans Paris, hein. Ouais, Dans Paris, où j'y allais tout le temps pour la musique. ouais. Et du jour au lendemain, paf, terminé. Et Mhm. par contre, à Saint-Lazare, ouais, ils sont toujours là, quoi. Ouais, ils sont toujours là. Ouais, ouais Par contre, ah Vas-y. si, si, à Champs-Élysées. Champs-Élysées, ils ont fermé aussi. Ah oui, Fnac mais Champs-Élysées. Champs-Élysées, je peux te dire qu'il y a même des bureaux qui étaient là enfin des bureaux et des magasins qui étaient là depuis des années. Le loyer sur les champs, il est terrible. Le loyer au mètre carré, ils ont vendu tous les locaux à des Saoudiens et des Qataris, hein. Les Ouais. Champs-Élysées, maintenant, c'est des boutiques de luxe, hein. C'est fini le Lidl, non, le Monoprix sur les Champs-Élysées, c'est fini. Où nous, on a connu les prix uniques, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, mais, non, mais enfin, je pense qu'en effet, ouais, les grands centres commerciaux, ça a beaucoup aidé en effet le Micromania qui vendait pas forcément des bons jeux, mais le fait que les familles passent devant, bam, on va chez Micromania. Alors que Exactement. et ils sont tellement dépendants de ça, les Micromania, de la galerie marchande, que c'est terrible pour eux, parce que quand tu vois en effet que le Covid, en plus, il a détruit des commerces qui marchaient bien, d'habillement, d'IFI, les magasins d'IFI, tu vois, on peut en parler rapidement, les magasins qui vendaient que des produits IFI, genre à l'époque des Walkman, des chaînes IFI, des lecteurs MP3, ça a été englobé par la Fnac qui se vendait de vendre de tout, et après, la Fnac, ils pleurent parce qu'ils ont été bouffés par Amazon. Tu vois. Non, mais. Ah bah après, c'est chacun pour sa gueule, hein. Ouais. C'est ça, hein, la loi du marché, hein. C'est tu trouves le filon, tu le gardes, et puis le jour où quelqu'un d'autre te pique une idée Hmm. Ouais. ou est un concurrent sérieux, bah si toi tu fais faillite à cause de lui, bah c'est comme ça, hein. Ouais, c'est ça. Mais tu C'est la vois, loi du plus fort. ouais, exact. Ouais. Et on va pas t'attendre hein, pour faire de l'argent. S'il y a un mec qui arrive et qui sait comment faire pour faire de l'argent, il prend ta place, hein, c'est terminé. C'est ça. Il te rachète ton C'est le commerce. business. C'est la Ouais. loi du business. C'est terrible, mais je pense qu'il faut se réinventer. Micromania, il surfe en fait sur 2008. Non, 2025, là, les gars, réveillez-vous, hein, c'est. Enfin, tu vois, Thomas François Jean, il dit un truc vachement pertinent. Là, il dit la Fnac des Halles à 14 ans, c'était sa Pixel Day à l'époque. Et est-ce que pour toi, en fait, d'aller chez Micromania, c'était pas justement de voir tous les jeux que tu vois en fait dans des espèces de conventions aujourd'hui là tu vois, il y avait À de des prix tout. mirobolants. Ouais, ouais, tu pouvais les toucher, tu pouvais les voir. Je suis pas sûr que dans une Pixel Day, tu puisses toucher les jeux en fait de tout le monde comme ça, tu vois. Euh, et les consoles, tu voyais les consoles également, tu voyais. Moi, je te parle carrément en effet des Micromania avant, allez, même avant 99, parce que il y a eu une petite révolution à un moment donné où ils ont commencé à, tu vois, à vendre des extensions de garantie, à parler aux clients avec la fidélité, la carte.
La carte où t'avais 10 euros au bout de 150 euros d'achat, enfin des trucs pas possibles, ça n'avait ni queue ni tête, les jeux étaient vendus plus cher qu'ailleurs déjà, tu gagnais rien en fait, tu vois? Bah ouais, c'est marketing tout ça. Hein. Ouais, Tu crois que tu fais affaire et en fait, eux, ils se font toujours la marge qu'ils veulent et puis bah, ouais, ouais. c'est Et, ça en fait. et tu te souviens qu'on recevait par courrier chez toi les bons d'achat de 10 euros pour aller au magasin. On t'envoyait 10 euros en fait, au bout de 150 euros d'achat là. Et moi, je me souviens qu'une fois, je me suis retrouvé encore une fois dans un Micromania du côté de Créteil. Et il y avait un gamin qui faisait la queue devant moi avec son père. Son père voulait pas lui acheter tel jeu parce qu'il lui manquait de l'argent. Et moi, en fait, j'avais 10 euros en plus avec un bon d'achat qui me servait à rien parce que moi, je prenais que de l'occasion dans d'autres magasins indés, tout ça. Et je me baladais avec Ouais. des potes. Et j'ai été voir le gamin. Je lui ai dit, écoute, tiens, je te donne mon bon d'achat. Le gamin était super content. Alors que moi, personnellement, 10 euros dans un Micromania, quand tu vas payer ton jeu 70 euros ou beaucoup plus cher, tu vois, que déjà Ouais. ailleurs, je me suis dit autant faire plaisir au gamin. Écoute, tiens, je le connais pas. Je me baladais avec des potes et je vois un gamin avec son père qui discute et limite il pleurait parce qu'il pouvait pas acheter le jeu. Et je sais pas, il avait 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Et j'ai donné mon bon d'achat au gamin. Il m'a dit, mais c'est un vrai bon d'achat et tout. Bah merci, c'est gentil, tout ça. C'était pas nominatif, hein, tu lui files. Hein. Et moi, en fait, Micromania, j'étais pas client. Et pourtant, j'avais accumulé à l'époque avec la méga carte là qui nous donnait, là, la carte de fidélité, bah, de l'argent que je dépensais jamais. En plus, je crois que c'était au bout de 12 mois, ou au bout de 2 ans, il y avait un truc, ton crédit il se barrait. Ouais, ok. Tu perdais ton crédit en fait. Si ton bon d'achat tu l'avais pas utilisé avant telle date, tu le perdais. Donc ça servait. Enfin, je veux dire, t'étais quelqu'un qui avait un pouvoir d'achat pour acheter de l'occasion. Tu n'achetais pas du neuf parce que j'étais pas dépendant de mes parents pour acheter un jeu vidéo. Moi, j'allais tout seul acheter avec mon argent de poche. Hein, donc pourquoi acheter du neuf et te saigner? Ben non, je prends de l'occasion. J'ai pas, tu vois. C'est ça, exactement. Deux jeux d'occasion au lieu d'acheter un jeu neuf, ça servait à rien, c'était inutile. Ah ouais. Si j'avais connu République avant, à l'époque du printemps et du Monoprix, là, mais je passerais ma vie là-bas, quoi. Mais je suis. J'aurais forcé mes parents à ce qu'on y aille tous les samedis, là. Ouais. Vas-y, moi, je veux. Non, mais je suis même pas sûr que, tu vois, le problème de République, c'est que t'es tenté par acheter de l'import. La Super Famicom, la PS1 japonaise, c'était extrêmement cher. Moi, j'aurais dû dépenser largement plus d'argent si j'avais acheté des jeux à République. Enfin, si j'habitais à côté, tu vois. Ça aurait été Ouais. terrible. Le porte-monnaie, ça aurait été terrible. Parce que jamais j'aurais acheté du PAL. Jamais. Le PAL, j'en ai rien à foutre en fait du PAL sur toutes les consoles. Depuis 92, le PAL, c'est C'est pas le une. mal. Ah, le PAL, c'est le mal. Le PAL, non, mais le PAL, c'est pour la génération des gamins qui sont nés en 87, 90, à partir de ça. Nous, on était trop tentés par acheter l'import japonais qu'on devait attendre un an avant que ça arrive en France, tu vois. Après, sur PS1, tu sais très bien que les jeux ils arrivent en même temps, hein, pratiquement à un moment. Sauf. Bah, le truc. Vas-y, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, je disais juste que moi, j'étais presque comme toi plus tard, sauf que moi, je jouais toujours en 50 Hz jusqu'à que je Ouais, découvre le 60 Hz. ouais, J'avais les jeux en import d'occasion quand j'ai commencé à découvrir République et tout, ouais. en loose où ça coûtait rien. Mais par contre, voilà, j'étais pas dans les meilleures conditions et c'est après que voilà, je suis Hmm. devenu comme toi, genre jamais 50 Hz, c'est tout. Mais c'est Ouais. marrant quand tu me dis voilà, moi à cette époque-là, le 50 Hz, je voulais plus entendre parler et dans ma tête, je me disais mais moi à cette époque-là, je courais après le 50 Hz, je ne connaissais que ça. Ouais, bah ouais. Va savoir ce que c'est, quoi. Je crois que comment dire, le changement de vision que j'ai eu, c'est à partir du moment où j'ai acheté les jeux de combat. Tu vois, que ça soit Fatal Fury sur Mega Drive ou Street Fighter 2 Turbo. Street Fighter 2 Ouais, Turbo encore en pâle sur Super NES ça passait parce que tu pouvais augmenter la vitesse de jeu. ouais. Mais j'ai jamais voulu acheter le Street Fighter 2 normal sur Super NES parce que nous on y jouait en arcade et franchement c'était une catastrophe. Le 50 Hz c'était horrible.
je pouvais pas. Même les jeux de sport, tu jouais au hockey sur glace, tu jouais aux jeux de basket, aux jeux de foot, c'était ralenti en 50 Hz et nous on le voyait direct en fait. Ah, mais ouais, mais nous, les plus jeunes, là, on voyait On le ça, on voyait était pas, comme ouais. des fous, hein. Ouais, Mais que ouais, ce je soit sais, ouais. ralenti ou pas, on était comme des fous, hein. Ouais, ouais, ouais. Salut Cédric Vidal. Alors, le palme, le palme, le palme. Le palme, ça calme, la CC, le pal, c'est calme. Ouais, t'as fait un jeu de mots. Le pal, ça calme, moi je dirais, moi. Une fois que t'as vu le pal, ça te calme, ouais, ça c'est clair. C'était mieux Score Games avec la carte de fidélité tampon. Bah, en plus, Score Games, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient tellement couillons, ces gens-là. Ils te rachetaient tes jeux plus chers. Donc, si tu veux, t'avais plus d'avantages par rapport à l'achat d'un jeu neuf chez eux. Et en plus, la bêtise de ces gens-là, c'est qu'ils avaient fait un Argus Score Games sur un magazine du magasin pour les vendeurs, où ils te rachetaient en fait des jeux beaucoup plus chers que l'Argus moyen d'occasion déjà. Et quand tu ramenais des compilations, ces cons-là, ils te rachetaient chaque jeu de la compile au prix du magazine. Donc parfois la compilation que tu ramenais de merde, tu la revendais 300 francs, alors qu'il y avait trois jeux à la con sur Mega Drive ou Super Nintendo ou micro-ordinateur. Enfin, si t'avais un PC à l'époque, tu vois. Mais c'était assez amusant de voir la bêtise de ces gens-là qui ont eu des gros problèmes financiers parce qu'ils ne comptaient pas la TVA en fait dans le rachat des produits d'occasion. Donc quand ils revendaient le jeu après, ils perdaient de l'argent à chaque fois et ils ont dû payer à un moment donné. Ils ont eu des amendes pas possibles, je crois, avec la législation au niveau de la TVA. Ouais. Enfin, ils déclaraient pas tout apparemment. Enfin, alors, retour vers le futur, pourquoi pas une boutique qui ferait du neuf avec du rétro? Du neuf avec du rétro? C'est-à-dire, pourquoi pas une boutique qui ferait du neuf avec du rétro? Comment tu peux faire du neuf avec du rétro? C'est Limited Run, là, ils font ça déjà, mais ça marche pas, hein. Ils sont pas rentables. La Fnac, c'est comme un musée, c'est sympa d'y déambuler. Ouais, en fait, tu déambules, mais t'achètes pas forcément à la Fnac. Tu vois des vieux CD, tu vois des vieux albums, des vieux vinyles. C'est vrai, hein, finalement, ils font de la rétro musique, hein, à la Fnac, hein. Ils vendent des vinyles. Voilà, Et c'est encore, c'est ça. de la réédition, hein. Ouais, ouais, C'est tous les vieux groupes ouais. en vinyle, même en CD, c'est que de la réédition. C'est pas des éditions d'époque, hein, quasiment pas, hein, en tout cas. Ouais, quasiment pas. Ouais. Mais je pense que la Fnac, ils en ont pas pour longtemps, à mon avis, hein. C'est, c'est Mais j'ai tristoun, l'impression que la Fnac, ça a toujours été un point d'interrogation ouais. pour Ouais. moi. Enfin, surtout actuellement, parce que bon, quand j'étais plus jeune à écouter de la musique, j'y prêtais pas trop attention. Mais aujourd'hui, avec le prix que ça coûte un CD, un vinyle Mhm, ou un DVD là-bas, je me mhm. pose des questions, quoi. Je me dis, mais c'est bourgeois.com, comment ça se passe en fait? C'est des gens en fait qui connaissent pas le démat en fait et Mhm. qui veulent juste tu sais se faire plaisir comme ça en s'achetant un truc après le boulot ou un samedi en se baladant, tu vois, je sais pas, je me pose des questions quoi. Je pense que t'as un peu raison. Je pense que c'est plus le bobo parisien ou le petit bourgeois de la région qui veut se faire plaisir avec sa copine à écouter un nouveau vinyle. Oh chérie, aujourd'hui on va écouter, tiens, je connais pas Aerosmith, on va acheter Aerosmith. Et le mec, en fait, voilà, il découvre Aerosmith grâce à la Fnac et un vinyle. Il a 25 ans, bah c'est bien pour lui, il faut, tu vois, mais je pense ils vendent des trucs à des gens qui sont pas collectionneurs ni spécialistes, parce que le collectionneur, il va chercher l'édition première, comme tu dis, de Madonna, de Michael Jackson. Il va pas chercher la réédition. C'est Des, ça. et toi qui es musicien, tu vois, d'un point de vue compression, les rééditions, c'est pire que les premières versions ou c'est pareil ou tu vois, des vinyles. Alors, je vais t'avouer un truc, c'est que moi, ma façon de consommer la musique, je suis pas du tout dans ce genre de délire de compression de son ou quoi. Ouais. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des albums qui sont remasterisés Mhm. et que selon la remasterisation, soit ça augmente carrément le volume de tous les instruments,
Ouais, ou soit carrément ils vont faire des ajouts. ouais. Alors ça c'est un peu abusé par contre, c'est qu'ils Ouais. ils vont ajouter comment dire des sonorités qui Mm, n'étaient pas sur l'œuvre originale. mm. Ou alors ils vont te mettre légèrement plus de basse. Tu Ouais, vois, si ouais. la basse elle était Mm, pas, enfin là, en tout cas le niveau de basse mm. de l'album n'était pas assez mis en avant. Peut-être qu'ils vont chercher un peu plus à équilibrer. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais. Mais après la compression, etc. Je m'y suis pas trop penché dessus. Hein. Je t'avoue que Mm. Ouais, ouais, donc il faut un équilibrage sonore pour réassembler les instruments à niveau égal parfois, c'est ça un peu ou... ouais. Alors après, il y a d'autres cas particuliers. C'est que parfois, tu as des démos avec des sons de garage, des trucs assez pourris Ouais, d'époque. ouais, Alors ça a son charme quand t'es un peu en mode, tu sais, à l'ancienne, quoi. ouais, Mais parfois, ce qu'ils font, c'est que ils vont carrément tout nettoyer, quoi. Ils d'accord. vont nettoyer la bande, je sais Mm, pas comment ils font ça. mm. Et en fait, tu reconnais quand même le grain Ouais, d'époque, ouais. mais il y a plus ces espèces d'imperfections qui grésillent un peu dans le son, tu vois. Mhm. Mais tu as toujours Ouais, ce grain du groupe. Donc ça d'accord, le dénature pas totalement, quoi. d'accord. Mais ça reste des vieux enregistrements, Mhm, tu vois, qui ont été faits avec les moyens du bord, quoi. mhm. Ouais, et moi, c'est un peu ça que j'ai remarqué également. Ouais. J'ai remarqué des différences au niveau du volume de certains morceaux. Alors après, les instruments, toi, tu vas les déceler peut-être parce que moi, c'est vrai qu'à une époque, moi, j'écoutais beaucoup avec le casque, mais je le fais moins. Maintenant, je mets l'enceinte portable ou je mets un son bas sur un ampli, mais j'écoute plus avec les écouteurs, en effet. Et tu pouvais bien dissocier la batterie, la guitare, les Ouais. claviers, tout ça. Mais même le côté stéréo, hein, parce que moi j'ai remarqué un truc, il y a des morceaux que j'ai réécoutés, je dis c'est bizarre parce qu'avant j'entendais cet instrument-là et je l'entends de deux côtés maintenant, tu vois, des trucs comme ça. Je dis, Ouais, ouais. je pense que c'est ce dont tu parles également, ouais. Ouais, ouais, c'est la Ouais, remasterisation, ouais. ouais, ouais, Hmm. ouais. Et après, pour dire, tu vois, pour retourner sur Micromania, je pense que, en plus, le côté. Tu vois, il y a des gens qui parlent des objets collectors que tu trouvais chez Micromania à l'époque d'Uncharted sur PS3, de la PS2 avec les coffrets qui avaient vendus avec. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y avait. Je sais il y avait comment il s'appelait là Alone in the Dark 4 quand il est sorti sur Wii, sur PS3. Ils ont fait des coffrets spéciaux avec des artbooks, machin, tout ça. C'est vrai que tu les trouvais là-bas en fait, ces machins-là. Tu les trouvais pas dans les supermarchés ou ailleurs. Micromania a beaucoup distribué des coffrets d'Ubisoft ou d'Electronic Arts, de Hmm. Naughty Dog aussi. Ils avaient des partenariats, je pense, avec ces gens-là, tu vois, pour les avoir en exclu. Tu les as vus ailleurs, toi, ces coffrets-là, à l'époque, en vente? J'ai pas, Ça me parle pas, ça me parle ouais, pas, non. j'ai pas souvenir, hein. Bah, Euh, par contre, je me souviens d'un ouais, truc à Micromania, mais c'était il y a 10 ans, ouais, à peu près 10 ans. T'avais carrément des bacs fourre-tout. ouais, Et ils te ouais, mettaient, ouais. tu sais, des jeux de console portable ou de console de salon. Et c'était un fourre-tout avec des licences bas de gamme, entre guillemets, ou tu sais, des trucs que tout le monde s'en fout, quoi, tu vois, Mhm. à des prix dérisoires, mais ça se vendait jamais, quoi. Ouais, Ça restait là. ouais. Ouais, exactement, ouais, ça. À un moment donné, même je crois qu'on était en 2006, Micromania, ils ont commencé à vendre, tu sais, des maillots de foot d'équipes qui n'existaient pas avec des trucs de jeux vidéo, tu vois, dessus. Numéro 9 Ah ouais. je sais pas, Sonic, tu vois, parce qu'il y avait la Coupe du Monde de foot à l'époque, en 2006, en Allemagne, là. Et puis Micromania, alors tu vois, pour retourner sur le côté employé Micromania, voilà, DG Padawam à qui je fais un petit coucou et voilà, qui a eu un cancer malheureusement et j'espère que ça va mieux pour Ah lui, tu merde. vois. Ah merde. Et ben, c'est quelqu'un qui avait révélé que les employés en fait du côté de chez Micromania volaient en fait les objets collectors que les gens réservaient.
Et ensuite, il les revendait entre eux ou à des particuliers ou sur des sites, des réseaux. Et il faisait croire aux clients qu'ils n'avaient pas reçu le t-shirt, la casquette, etc. Et tu vois, ça, c'est franchement, l'image de Micromania, moi j'ai toujours décelé en fait une hypocrisie chez ces vendeurs qui t'accueillaient et qui te parlaient un peu de haut. Ouais, je suis vendeur Micromania, toi t'es qui? Et quand tu commençais à lui parler d'un Final Fantasy VI Super Famicom ou que tu lui commençais à lui parler de République, le mec il bégayait. Il disait putain, le gars il connaît plein de trucs, j'ai intérêt à faire gaffe. Et tu voyais que dans ses yeux, il changeait en fait de discussion et il repartait en fait parler avec des familles. Il laissait le hardcore gamer de son côté. Est-ce que tu as ressenti ça chez les vendeurs Micromania à un moment donné, tu vois? Non, 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 j'ai pas ressenti ça. Parce que je t'avoue que les Micromania, bon, j'y ai traîné quand j'étais plus jeune, Ouais, mais voilà, j'avais un état d'esprit entre guillemets innocent, tu vois. ouais, Mais en étant plus adulte, si tu veux, les seules fois où je suis rentré dans un Micromania, c'était pour accompagner mon fameux pote, bon bah lui qui a suivi l'évolution des jeux, etc., qui se met toujours à la page. ouais, Mais j'ai jamais senti cet état d'esprit-là. d'accord. Parce que j'y vais pas autant, enfin, j'y suis pas allé autant que toi t'y allais dans un Micromania, tout simplement. Ouais, Voilà, pas à la même période, etc. voilà, c'est ça, J'ai exactement. Tu sais, je raconte un truc, tu vois, on était en... Alors, la date, c'est pareil, la date, je pourrais pas... Mais à l'époque de la sortie de Resident Evil 5, pour les gens qui connaissent la date de sortie de Resident Evil 5 sur PS3, on avait été dans un Micromania de la région, parler avec un des vendeurs qui venait de recevoir le jeu en rayon. Le mec n'avait pas joué à Resident Evil 1, n'avait pas joué à Resident Evil 2. Alors, il avait découvert Resident Evil 3 grâce à son grand frère qui avait une PS1, mais il connaissait pas forcément le jeu, il n'y avait pas forcément joué. Le vendeur, il avait genre une vingtaine d'années. Et moi, ce que j'avais décelé chez ces vendeurs, alors, tu peux dire qu'en effet, c'est des gens qui commencent la vie active en cherchant un premier emploi, comme ils vont au McDo. Tu vois des mecs au McDo, ça n'a jamais été des cuistots, hein. Ça, on est d'accord. C'est pas le mec, il a jamais eu de restaurant, il a jamais fait la cuisine ou quoi. Le mec qui est au McDo, qui fait les frites ou qui fait les hamburgers ou qui te sert à la caisse, c'est un mec qui utilise le micro-ondes chez lui comme tout le monde, il sait pas faire la cuisine. On peut pas demander à un vendeur Micromania non plus d'avoir joué à tous les jeux, d'avoir Bah également, non. tu vois, lu tous les magazines, d'avoir une grande culture, d'avoir Ah ouais. également, tu vois, on va pas mettre un programmeur de chez Ubisoft vendeur chez Micromania non plus pour vendre des Alors, jeux. Donc moi je suis assez, comment dire, tolérant avec ces gens-là jusqu'au point où ils se foutent pas de ta gueule en te lisant la jaquette, en te disant le jeu est bien, la jaquette est belle, tiens, je te le conseille. Là, la discussion, elle va partir en vrille. Et le mec, on l'avait chambré, on l'avait vanné. C'est des blagues de geek, hein, c'est pas méchant. Mais le vendeur, en fait, il savait plus où se mettre parce que il voulait nous parler de Resident Evil 5 dans toute sa splendeur. Alors que, à l'époque, ça se déroulait en Afrique, je crois, le Resident Evil 5, avec un espèce de Covid. Il y avait tu te souviens de Resident Evil 5 ou pas, toi? Tu t'en souviens? c'est pas celui qui avait été censuré Ouais! Ah, parce c'est que c'était celui-là. avec des Renois et ils C'est ont voulu ça! faire un truc. Ouais, ça avait fait scandale, ça. Des zombies renois. Ah, c'est ça. T'as tout compris. Ça avait fait scandale à Ouais. l'époque. Et en Le fait, wokisme commençait à faire, ah, c'est bon. à faire effet dans le monde. Et c'est ça, le mec, c'est un, Ouais. c'est un zombie. Laissez-nous tranquille, j'ai envie de dire. Mais Laissez-nous oui, oui, tranquille. oui, Sinon, tu changes l'intro de Street Fighter 2 aussi, hein, sur arcade, hein. c'est un Quand le black. gars il tape au début, quand l'immeuble il monte là, Ah ouais, ouais, bah ouais. il a tapé un Renoir, tu vois, Ouais, c'est la même ouais. chose, hein. Et ça a choqué personne, ça. Bah voilà. Voilà. J'ai envie de refaire l'intro de Street Fighter 2 avec une lesbienne avec les cheveux rouges et ça pourrait être marrant. Parce que non, mais tu vois, on rigole avec ça, mais Bare Knuckle 3, il a été censuré. Pourquoi? Parce qu'on tapait des homosexuels sur le quai au Japon, il a été censuré en Occident. C'est ouais, c'est le boss, c'est le mid-boss Ouais, H. ouais. D'ailleurs que tu peux jouer avec, hein. En faisant un code, tu peux jouer avec. En plus, et on tapait Ouais. on tapait des transsexuels en fait dans tout ce niveau-là en fait, pratiquement. Le bar aussi, je crois, dans le bar après, un truc comme ça. Ou juste avant. Attends, c'est juste avant ou juste après? Ouais, c'est un truc comme ça.
Et donc, en fait, ouais, c'est après. C'est le niveau du bar, c'est après. Ouais, il me fait penser à chaque fois au décor de Smooth Criminal, là, années 30, un peu avec les éclairages sur les tables, là, tu sais, là. C'est un peu le même genre, là. Mais, ouais. Et donc, en fait, ce jeu-là, à l'époque, il avait fait scandale par rapport à ça. Et le gamin qui était vendeur, qui avait une vingtaine d'années, c'était un de ses premiers métiers, il débutait dans la vie active, il avait envie de vendre le jeu, tu vois. Mais moi, j'ai ressenti que autant les anciens vendeurs qui venaient de chez Darty, qui venaient de chez Conforama, d'où le fameux, entre guillemets, vendeur Conforama que tu décris, parce que malheureusement, t'avais beaucoup de gens qui aimaient la vente, mais qui étaient jamais spécialisés parce qu'ils vendaient de tout. Euh, Ouais. une heure après, le mec il vendait un aspirateur. Une heure avant, il a vendu un canapé. Et 2 heures après, il vend un jeu à Amstrad CPC. Et il atterrit chez Micromania quand il a 35 ou 40 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Le gars, le gars il a fait carrière en vendant des canapés et des aspirateurs chez Conforama. Il atterrit chez Micromania. Donc même les anciens étaient mauvais. Et les jeunes qu'ils engageaient, les mecs, ils avaient pris une console 2 mois avant dans les mains. Et ils se sont dit, ouais, le jeu vidéo c'est cool. Et Micromania, c'était une catastrophe, les vendeurs. Donc, moi, je comprends la direction de Micromania à un moment donné qu'on dit aux vendeurs, bah écoutez les gars, vous allez faire une formation, vous allez vendre des assurances, vous allez vendre en fait des jeux qui viennent de sortir, et vous laissez de côté en fait tout le public spécialisé parce que c'est pas notre clientèle. Et ça, il l'avait révélé DG de Padawan aussi ça dans sa vidéo. Mhm. En fait, quand tu connais les coulisses de Micromania et tout ce que ça englobe, c'est le fast-food du jeu vidéo. Faut bien mettre ça en tête des gens. C'est pas des spécialistes, hein. Non, bah après, voilà. Enfin, je veux pas être leur avocat, tu vois, mais il faut bien manger. Donc bon, Ah bah si tiens. les gens ils trouvent un boulot, bon, ils le prennent. Après, Ouais. c'est vrai que par rapport à une attente particulière, bon, encore une fois, ça touche les parents. Donc les parents sont pas censés s'y connaître. C'est eux Ouais. qui avancent l'argent. L'enfant, ça lui fait plaisir. Et puis voilà, quoi, tu vois. Mhm. C'était le but avant tout. Ouais, c'est clair. Et moi, ce que j'ai trouvé dommage chez Micromania, c'est qu'ils avaient tendance à trop effacer l'histoire du jeu vidéo rapidement quand le produit n'était plus d'actualité au bout de 5 ans. C'est-à-dire Ah, que, ouais. tu Mm. vois, la Game Mm. Boy, la Game Boy première du nom, alors qu'il y a l'époque des Pokémon et tout ça en 98, et ben en fait ils ont foutu de côté la première Game Boy dans les rayons, ils ont foutu la PS1 partout, tu vois. Alors que la Game Boy, ils auraient toujours pu vendre des jeux comme il fallait, et sauf qu'ils en vendaient pratiquement pas. Et la NES, la Nintendo NES, quand la Mega Drive est arrivée avec la Super Nintendo, la NES, dégagée. Dégagée la Bah, comme NES. tu dis, ils ont rendu aux distributeurs les jeux ou les consoles, quoi. Puisque tu as dit Ouais. qu'ils avaient un contrat particulier, bah c'est ça en Ouais. fait. Ouais, ouais. Ils pouvaient se permettre de passer du coq à l'âne très rapidement, quoi. Ouais, exactement, ouais. Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'en effet, ils auraient pu quand même. Alors, ils avaient pas le but de le faire parce que eux, c'était la rentabilité la plus haute tout de suite et pas miser sur des produits sortis il y a 5 ans en espérant les vendre au même prix. C'était pas assez, je pense, rentable pour eux à un moment donné de miser sur le passé. Donc, ils voulaient vendre le produit fort au prix fort tout de suite. Et, et c'est dommage parce que sur la NES par exemple ou la Master System, les deux consoles avaient disparu, hein. Tu vas en 93 ou 94, Micromania, la NES, la Master System, ça fait partie à la limite du produit d'occasion que tu vois chez Score Games, mais le produit neuf n'est pas mis en valeur ou n'est même pas vendu chez Micromania. Ils n'en ont rien à Tiens, faire. petite question, puisque toi, Ouais. t'es plus âgé que moi. Est-ce que en 93-94, la République, ils vendaient en neuf de la Master System et de la NES, alors qu'on était déjà sur la Hmm. Super Nintendo et la Mega Drive? Comment dire, le parallèle est bon parce qu'en effet, je te réponds que pratiquement non. C'est-à-dire Ouais. que ce produit-là, il est pas commandé au fournisseur. Et moi, je me souviens largement. Déjà, tu vois, t'as déjà été chez Retro Gameplay. Retro Gameplay Oui, bien actuel. sûr. Tout le monde connaît Retro Gameplay. Ouais. Ça passe Oui, sur, oui, bien sûr. sur Combini, la chaîne YouTube
où il y a pas mal de stars du cinéma, de la chanson, des youtubeurs qui vont chez Retro Gameplay, où ils montrent en fait l'histoire du jeu vidéo à travers des jeux auxquels les mecs ont joué. Et plus les émissions avancent, plus t'as des gens très jeunes qui ont commencé à jouer à la console par rapport à la Wii, à la N64. On parle même plus de la Game Boy et de tout ça, quoi. Voilà, c'est marrant. Mais pour te dire, voilà, par rapport à ce que tu dis, tu vois comment il est fait le magasin, il est en L en fait. Ouais, Tu vois? ouais, Et quand tu ouais. rentrais dans le magasin, tout de suite, à l'entrée, t'avais Super Nintendo à droite, Mega Drive à gauche, sur les deux vitrines. Le magasin, c'était Amilo Pro. Et ce magasin-là, en fait, plus tu avançais, plus t'allais au fond du magasin, où il y avait une deuxième porte pour sortir par là, tu avais toutes les machines et les micro-ordinateurs qui ne se vendaient plus. C'est-à-dire que tout au fond, il y avait les micro-ordinateurs Amiga, Atari ST, PC, etc. Entre Super Nintendo Mega Drive, il y avait à peine, mais je te dis à peine 1 mètre de jeux d'occasion sur la vitrine de NES et de Master System qui étaient mélangés. C'est-à-dire que on mettait en valeur tout de suite la Super Nintendo et la Super Famicom, et de l'autre côté la Mega Drive et la Mega Drive japonaise. US, franchement, la Mega Drive US, ils en avaient rien à foutre. Et en effet, il y avait la Game Boy. Il y avait beaucoup plus de jeux Game Boy que de jeux NES et Master System neufs. Alors En local, même temps, la Game tu Boy, c'est vois. sorti après, donc. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Ça a été tellement un succès pour une console portable. Ouais. D'ailleurs, question aussi, je pense que la Game Boy, ça a eu plus de succès que la Game Gear, non? Largement. Ah ouais, largement. Ouais, Largement, hein. largement. Ah ouais, Ouais. parce Il y que. avait plus de choix de jeu, Hmm. comment dire, je trouvais que la Game Boy, ça faisait plus fun, même si c'était en noir et blanc. Mais après, ça, c'est Ouais. mon avis personnel, tu vois. Ouais. Après, bon, t'avais des jeux comme Sonic sur Game Gear, ça Hmm. envoyait du bois, tu vois, à l'époque, hein. Grave, bien sûr. Carrément, hein. Ouais, bien Mais sûr, ouais. la plupart des jeux Game Gear, j'ai trouvé pas spécialement stylé, quoi. Tu Bah, vois? mais tu sais aussi ce qui faisait la différence, c'était tout simplement les piles. C'est-à-dire que Ouais, les c'est vrai. parents, quand il y a 30 heures de durée de vie avec des piles sur Game Boy, les parents, c'est vite fait, hein. La Game Gear, c'est 2h30, c'est rapide, Ouais, hein. mais tu vois, c'est tout bête, hein. Tu Hmm. prends Double Dragon Game Gear, Double Dragon Game Boy, Shadow Warrior Ouais, Game Boy, Ninja Gaiden Game Gear. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Tu sais, ton choix, il est vite fait, quoi, tu vois. ouais. C'est. La jouabilité, elle est pas terrible, en effet, Non, et puis même ouais, graphiquement, tu sais, le ouais, rendu, quoi. ouais, ouais, Shadow Warrior sur Game Boy, il est magnifique, le jeu. ouais. Graphiquement, Hmm. ça a beau être du monochrome, Hmm. franchement, ça claque, quoi. Tu sais, tu vois vite un jeu de qualité, tu vois, le Zelda sur Hmm. Game Boy, Hmm. tu vois, ça envoie du lourd, graphiquement, quand même, Ah, tu c'est vois. clair, ouais. Ah, c'est clair. Ils utilisaient extrêmement bien les dégradés. Moi, quand j'ai joué à Gargoyle's Quest, que j'ai gardé pendant 2 ans sur la Game Boy, jusqu'à la fin que je la revende, Gargoyle's Quest, les dégradés sur les troncs d'arbres, les reliefs des pierres et tout ça, j'étais impressionné. Je dis, comment ils arrivent à faire autant de dégradés de gris, de noir sur un tout petit écran comme ça? Mais c'était incroyable, Ouais, quoi. Parce ouais, que carrément, c'est carrément. nous dans notre tête de gamin, on a une calculatrice où on voit les comment dire les calculatrices LCD là à cristaux liquides qui font 2 couleurs et ça Ouais, s'arrête ouais, ouais. là. On se disait mais comment ils ont réussi à faire sur des écrans des jeux vidéo avec autant de dégradés. Après nous attention on avait de 11 à 13 ans, on était très jeunes hein, mais pour nous c'était un exploit de voir ce genre de truc, tu Bon, vois. allez, je vais défendre la Game Gear, c'est Mortal Kombat. Ah J'avoue que putain. Mortal Kombat sur Game Gear, c'était impressionnant quand même pour une Game Gear. Bah, il tourne, il s'allume, mais est-ce que Bon, tu prends plaisir à jouer en fait bon, on me l'avait prêté la Game Gear. Ouais, Moi, j'ai jamais eu, hein. On me l'avait prêté avec Mortal Kombat. Moi, j'étais en son dessus, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais bah, je après, comprends. encore une fois, j'étais plus jeune, donc voilà, ce n'est pas quelque chose de récent, tu vois. Ouais, Voilà, j'étais au collège, hein. ouais. Mais quand même, tu vois, je trouvais que c'était impressionnant pour une portable.
Ah oui, 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 c'est clair, ouais. Non, mais pour te confirmer, même la Game Gear, hein, elle a vite disparu de Micromania, hein. La Game Gear, la Lynx, ça se vendait pas au bout d'un an et demi, bam, dégage, hein. C'est parti, c'est resté dans les carrefours. La Lynx, elle était bradée chez Carrefour, je me souviens. On était en 93, un truc comme ça. Ils avaient des Lynx, ils avaient des Power Gloves. J'ai vu des Power Gloves de la NES qui étaient encore bradés chez Carrefour Continent, qui se vendaient pas. T'imagines la NES quand ça s'est terminé quand? Enfin, ça s'est pas terminé vraiment en 93, mais dans les magasins, on essayait de vendre un Power Glove en 93 pour te dire la pauvreté en fait enfin de difficulté, Ah, ouais. tu vois, la difficulté à vendre cette console quoi. Bah, en même temps, ouais, c'est quand t'as des consoles de salon qui arrachent tout, Ouais. c'est compliqué, hein. C'est C'est- compliqué, hein. Ouais, c'est ça. Et moi, je comprends que Micromania, ils se soient débarrassés, en effet, du produit faible dans le commerce, mais ils ont jamais entretenu l'histoire du jeu vidéo. Moi, j'ai jamais aimé Micromania parce que, en fait, ils proposaient premièrement que des jeux comment dire, de grands éditeurs casual. J'ai jamais vu un... Avant la PS1, attention, parce que sur PlayStation 1, il y avait une telle demande de tellement de joueurs différents. Ils ont fait du RPG, ils ont fait du shoot 'em up, ils ont fait des courses de voitures, ils ont fait de tout. Tout ce qui sortait sur PS1, bam bam bam. Spyro Mais le dragon. ah, ils ont tout fait. Ouais, Spyro et Bubsy 3D, Bubsy 3D, vas-y, il y en avait, hein, il y en avait. Tu pouvais l'acheter, hein. Alors qu'à une époque, c'était impossible ce genre de jeu, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai jamais aimé Micromania. Moi, je vous le dis, hein, Micromania, c'est un magasin. J'y allais en espérant trouver le jeu en avance d'Electronic Arts comme le NBA Live 97. NBA Live 97, c'est mon meilleur achat à l'aveugle sur PS1 à l'époque, qui sort en 96. On l'a pour la saison 97. Mais ce NBA Live là, en fait, pour vous dire, je crois, ça se trouve qu'il sort très tard. Il sort même pas en 96, il sort un peu plus tard, c'est possible. Et Tiens, vas-y, vas-y, dis-moi. vas-y, finis. Non, je disais en fait, moi j'espérais aller chez Micromania pour prendre des jeux en avance, ce qui n'arrivait pratiquement jamais. Donc, Alors, question par rapport à ce que tu viens de dire. ouais, Superstar Soccer, qui s'appelait, je crois, Winning Eleven sur Super. ouais, C'est ça? ouais. Ouais, alors, quand enfin, pas le Deluxe, le premier, quand il est sorti, tu l'as acheté où et comment? Sur Si tu- PlayStation 1, tu parles? Non, non, c'est sur Super Nintendo, Euh, Superstar Soccer, le premier. alors, le premier Deluxe, en fait, moi je l'ai jamais acheté en fait sur Super Nintendo. Je l'ai jamais acheté. Ah, t'as jamais acheté à l'époque, Non, ouais. non, non. Non, moi j'étais très très FIFA Mega Drive. Très FIFA Mega Drive. Ouais, ouais. Ah, ok, ok. Mais Avec, c'est quand même des ouais. bons jeux, Superstar Soccer. Ça Bien arrache tout sûr, quand même. bien sûr, c'est un très bon jeu. Ouais. Et moi j'ai acheté le Deluxe en fait, version PlayStation 1 sur. Ah, ok. En fait ils ont fait un mix à un moment donné de la meilleure version japonaise avec les commentaires, les chants des supporters qu'ils ont mis sur PS1 avec des temps de chargement rapides. Et moi j'ai acheté l'International Superstar Soccer Deluxe en fait sur PlayStation 1 parce que j'avais jamais joué en fait à la version Super NES chez moi en fait. J'étais très très FIFA moi, très FIFA. D'accord. Ouais. Sinon les gens ces jeux-là ils les achetaient à République hein. Ils les achetaient en fait d'occasion. Ils prenaient de l'occasion, hein, tu vois, Alors, autant pour moi, je viens de vérifier l'info, ça s'appelait Fighting Eleven en japonais. Superstar Soccer en Jap, en Ouais, fait, sur Super. ouais, ouais, ouais. Fighting Eleven. Bon après les noms sincèrement c'est pas tu vois c'est pas forcément grave. Il y a du Perfect Eleven, il y a du tu vois le nom il est à un moment donné c'est des noms à rallonge hein. Ils ont fait des noms à rallonge pas possible hein. Mais ces jeux-là oui tu les trouvais chez Micromania mais est-ce que tu les achetais en fait chez Micromania enfin, tu vois. Géographie et aussi bah, de clientèle, quoi. Ouais, Voilà, les gens comme toi, voilà, forcément, t'étais pas la bonne personne visée, quoi. ouais, ouais, c'est ça ouais.
Mm. Alors tu vois, Azerty Treza, il dit c'est dans des bacs fourre-tout que Micromania a fait qu'il a trouvé Stella Deus sous blister sur PS2. Bon, personnellement, c'est pas des jeux que je recherchais à l'époque. Donc, salut Antoine Laléry, ouais. T'arrives à la bourre, mais est-ce que le Micromania mythique des Champs-Élysées a été évoqué depuis que... Non, j'ai pas parlé du Micromania parce que moi j'y allais jamais en fait là-bas, sur les champs. J'ai été au Forum des Halles, mais j'ai jamais été client de celui... T'as connu toi celui des Champs-Élysées, Matspo? Micromania, Ouais, Champs-Élysées? ouais, Alors déjà, je savais même pas qu'il y en avait un, ça me dit rien, tu vois. ouais, bah ouais, tu vois. Sur les champs, ça me parle pas parce que moi j'ai connu les salles. Enfin, il y avait une salle d'arcade sur les champs, Virgin Megastore. Plus tard, il y a eu la Fnac. Ouais. Mais Micromania, non, ça me dit rien du tout, tu vois. Hmm. Il était pas à même la rue, il était dans une galerie, c'est ça, peut-être? C'est possible. Moi, sincèrement, là, tu vois, je peux. Parce qu'à même la rue, à même la rue, ça me dit rien du tout. Enfin, tu sais, Ouais. visible avec vitrine et tout, ça me parle pas Micromania Attends, ou sur les champs. je vais essayer de trouver une publicité pour voir à quel endroit il était. Je vais Tiens, regarde, essayer. j'ai un exemple concret entre Micromania et les indépendants. Une fois, Ouais. j'étais à la République et il y avait un mec, à Full Set, il voulait Mhm. Rastan 2 sur Mega Drive. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. hyper ciblé, tu vois. Ouais, ouais. Bon, après, moi, j'étais pété de rire parce que le jeu, C'est de la bon, merde. ouais, ouais, mais justement, le vendeur, il était mort de rire aussi, tu vois. Mais D'accord. je m'y attendais pas. Tu sais, le mec, il voulait vraiment Rastan 2, il Ouais. le cherchait et tout, tu vois. Mais après, j'ai pas voulu me moquer de lui parce que ça se fait, tu vois. Après, c'est chacun ses goûts. Mais voilà, quoi. Il était venu pour ça, quoi. Pas pour autre chose. D'accord. Eh ben, Micromania, Rastan 2, bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il l'aurait jamais trouvé, quoi. Alors, chez Score Games, tu pouvais le trouver. Ça, c'est sûr. Maintenant, en effet, du côté de Micromania, là, c'est une autre histoire. Là. Ouais, c'est T'en impossible. as un port, c'est jamais sorti en pâle, ça. Rastan 2. Alors, Rastan 2, en fait, non, non, il est pas en pâle sur Mega Drive, hein. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Voilà, donc tu vois, c'est ultra ciblé, quoi, Hmm. tu vois. Ouais, ouais, Bon, même si je suis déjà tombé sur un Fatal Fury 2 très tardivement, ouais. ça, j'ai rien compris, j'ai fait putain, mais c'est quoi ce truc et tout. Ouais, Fatal Fury 2. Mais si tu veux, Micromania, il pouvait pas être concurrent direct d'un Ultima Games sur Paris ou d'un autre magasin comme ça. C'était impossible. Ah oui, Tout- bah ouais. Bah, tu vois, la preuve, j'ai joué à Saint Seiya quand il venait de sortir, Saint Seiya, Chevalier du Zodiac, Club Dorothée. Hmm, Forcément, c'est populaire. Donc forcément, c'est une grosse licence, c'est un manga ultra connu. hmm. Voilà, et en plus, ils te l'ont mis en démo, tu pouvais y jouer. Bon, bah voilà, quoi. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. Et, ça veut tout dire. oui, 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 oui. Après, moi je pense que si tu vas dans un stock games ou un magasin, en effet, où t'as quelqu'un du personnel qui peut t'aiguiller et puis qui a confiance en toi, il va te mettre le jeu, il va te le faire tourner, tu vois. Même à l'époque, hein. Maintenant, le fait qu'en effet sur Paris, il y avait énormément de monde dans le magasin, le mec d'Ultima ou de Stock Games, il pouvait pas sortir le jeu et te le mettre dans la console quand il y avait 10 personnes dans le magasin qui voulaient acheter un jeu. C'est. Les gens, quoi. Ouais, ouais, son but c'est de vendre, c'est ça. Et c'est un problème également de logistique. Et parfois les consoles n'étaient pas branchées. Je suis d'accord avec toi, c'était beaucoup plus rare en boutique indépendante en fait. Tu vois? Ouais. Par contre, moi, enfin, je me répète peut-être, hein, mais le printemps à l'époque, il y avait plein de moniteurs les uns à côté des autres. Ouais. Mega Drive, Super Nintendo, les jeux du moment. Hmm. Ah, je peux dire que ça envoyait du lourd, hein. C'était peut-être pas, voilà, comme République plus spécialisé et tout, mais le simple fait de voir les jeux tourner Ouais. sur autant de moniteurs, ah ouais, c'était la folie, hein. Ouais, C'était bah la ouais. folie. Et t'avais les brochures Nintendo aussi. Mhm. Parce que peut-être qu'ils avaient un partenariat avec Nintendo, mais il y avait brochure Game Boy, brochure NES, Mhm. et c'était vachement bien présenté. T'avais des petits screenshots par jeu, Mhm. avec un petit descriptif, et je trouvais ça très très sympa, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça te permettait de toute façon également d'avoir confiance dans le jeu que tu allais acheter. Micromania, ils allaient jamais mettre dans leur catalogue, tu sais, des mauvais jeux.
Il... Ah bah non. Ah bah non. Rastan 2, non, ils auraient jamais fait la promotion de Rastan 2, Non, tu vois, c'est pas possible. non, je pense que c'était pas. Mais alors, après, tu vois, quand il y avait une nouvelle console, genre la Dreamcast, ça les a pas dérangés de mettre tous les jeux Dreamcast qui allaient sortir en 99 au magasin, tu vois. Ah, parce que c'était l'ère de la 3D et puis les technologies, elles avançaient énormément. Tu passais d'une console 3D à une autre, la Saturn à la Dreamcast. Hmm, Tu vois, il y avait un pic graphique, technologique, ouais, et ils jouaient vachement là-dessus pour attirer le client, quoi. ouais. Tu sais, c'était un autre axe commercial, en fait. Hmm. Je trouvais, tu vois, ça misait vachement sur la capacité de la console. Ils mettaient plus ça en avant que la Hmm. qualité du jeu, j'ai l'impression. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, même, tu vois, dans les magazines, tu vois, je suis tombé sur un magazine où ils te mettent toutes les nouveautés Dreamcast. Et ben, c'est pareil, la mise en page de Micromania, c'était, on va vous mettre tous les jeux au banc d'essai dans le catalogue en disant superbe graphisme, vous allez voir les couleurs, ça pète de partout. Ils parlaient jamais du gameplay. Ils vont te dire, vous êtes un petit bonhomme qui marche dans la ville ou dans la forêt, et ça s'arrête là, en fait, c'est tout. Tu vois? Ça, c'est terrible. Ah, on a un vrai de vrai là, cette Sama, là. J'ai acheté la Dreamcast Day One en Ouais, pâle chez Micromania. Bon bah voilà. voilà. Mais Voilà, Day One. bah, bienvenue au club, hein, parce La que légitimité. ouais, c'est bah la Dreamcast en fait, le truc c'est qu'il y avait pas t'avais pas énormément de réservations en fait. Tu pouvais en avoir Day One, la Dreamcast, alors que la PS2 Day One. Alors là mon gars, accroche-toi là. Accroche-toi là, PS2 Day One. Ah ouais, c'est comme la fameuse vidéo là au Virgin là où tu Ouais, sais les gars ils ouvrent le rideau là ouais. central et t'as tout le monde qui se Ouais, précipite ouais. dessus. Ah, mais en plus, la vidéo, je l'ai là. Elle est Ah pas ouais, loin non mais dans. ça c'est non mais ça je crois qu'il y aura jamais eu un événement aussi fort. Ouais. Ça existe pas pour une sortie de console. Ça C'est- existe pas. J'ai pas. J'ai pas souvenir en fait d'un truc aussi monumental en fait au niveau de la visibilité d'une console qui sort en fait sur le sol français. C'était assez énorme, ouais. Ah, attends, je vais. Ah ouais. Bah, c'est comme tu dis, c'était une émeute, mais surtout en fait. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de consoles pour tout le monde, tu vois. Ouais. Et en plus, on te disait que ça lisait les films. Le support DVD qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Donc, Ouais. t'as acheté deux objets rétro-compatibles PS1. Donc, en fait, les mecs, ils disent, ouais, j'ai tout gagné, quoi. Non mais regarde la setlist de lancement des jeux PS2 à l'époque. Alors, FIFA, SSX, NHL, le jeu de samouraï là qui tape sur des gens là, je sais pas ce qu'il a. Il y a. Attends, je vais avancer la vidéo. Tu t'en rappelles un peu? Alors, moi, alors, de l'époque, alors moi, Ah ouais, j'ai mon gars. pas suivi dans l'exactitude, mais je sais pas si Tekken Tag, il était dans le jeu de lancement, non? Je sais plus. Faut demander aux gens du chat, peut-être ils vont répondre, ouais. Mais il y avait non, c'était pas Ridge Racer, il y avait un jeu de bagnole qui était dans le lancement, je crois aussi, non? Pareil, je m'en souviens pas. Je, m'en sou- Ah, je crois que Ridge Racer, il arrive pas tout de suite, je crois. Il y a Fantavision, Fantavision. Euh, là, j'arrive pas à voir ce que c'est la jaquette du jeu là, avec le machin rouge et noir là, avec la tête des japonais là. Tekken Tag, oui, il était dans là, c'est bien, Tekken Tag, il y était, mais en 50 Hz. Oh, putain. ouais, je me souviens parce que mon pote, il me l'avait prêté la console. Ouais, effectivement, les personnages, je les trouvais lents. Ouais. Ah ouais, je te remonte ton son. Parce qu'en fait, dans ton micro, il y a un retour. En fait, je m'entends parler dans ton micro. Ah, d'accord. Je sais pas si tu peux corriger. En fait, j'essaye de te baisser ton micro quand je parle. Bah, en fait, corriger, je vois pas trop comment avec mon Ah, portable. t'es sur haut-parleur ou non? Oui, exactement. Ah, est-ce que tu peux. T'as pas un micro casque, non? Ou Je peux voir ça. Je peux voir ouais. ça, ouais. Ouais, Et je vais voir ça. bah, tu me dis, ouais. Ouais, je m'absente alors. Attends, tu peux Vas-y, vas-y. continuer la Ok. vidéo. Ouais.
Comme ça, je vais lire les gars je vais lire vos messages dans le chat. Parce que ouais, je baissais à chaque fois le son de Matspo parce que j'ai un retour dans le. Et je pense que vous l'avez aussi le retour. Alors tu dis Dédé Lebon, Ridge Racer, il y était. Salut Flay, salut c'est de Sama, je t'avais pas dit bonjour, ouais. Fallait donner un acompte pour la PS2 en effet. Ouais. Euh, Ridge Racer, non, c'est pas le premier jeu de la PS2. Non, non, je crois pas. Je crois pas. C'est revérifier les gars, Ridge Racer 5, revérifier, mais je suis pas certain qu'il soit tout de suite, tout de suite. Il y a SSX, il y a FIFA, enfin, tous ces trucs là, là. Salut Nico34, ouais. Ça, c'était Virgin Megastore sur les Champs-Élysées où à l'époque, hein, vous aviez la sortie de cette console-là. Et les gens, parfois, même, ils venaient en fait par, comment dire, curiosité, hein. Même pas pour forcément acheter un truc, hein. Et les mecs, ils squattaient pendant des années, en fait, du côté des bornes, en fait, pour écouter la musique. Et à la fin, c'est ça. C'est, voilà, cette espèce de grand préservatif géant, là, autour des consoles PS2. Micromania, ils ont pas fait ce genre d'événement en fait à la sortie Alors Micromania, à un moment donné, ce qu'ils ont fait par contre, ce qui était bien, c'est qu'ils ouvraient le magasin à minuit une pour que vous achetiez les consoles en fait. C'est comme ça que ça a fonctionné à un moment donné. Voilà, et là on voit tous les gens qui se précipitent et tout, voilà, enfin comme des malades. T'as, t'as- t'as pas. Alors, peut-être. Ouais, je sais pas. Essaye de l'orienter peut-être différemment après, peut-être. Au début, c'était bien, il n'y avait pas le retour, tu vois. Pourtant, j'ai pas bougé mon portable, je l'ai posé au même endroit depuis le début de la Bah, conversation. là c'est bien, là, à peu près. Enfin, à peu Là, c'est près. bien là? À peu près, ouais. Bah écoute, C'est moins fort que tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va essayer de. Alors, c'est Kessen, voilà. C'est Kessen que je cherchais avec le samouraï là qui tapait sur des gens là. J'ai jamais été fan de ces trucs-là. Eternal Ring. Alors, sur PS2, ouais, à Micromania, fallait donner un acompte en effet pour récupérer ce fameux. Comment dire, cette fameuse console, hein. C'est ça, hein. Euh, je regarde dans mes options si j'ai pas possibilité. Est-ce que dans tes options de WhatsApp, regarde Matspo, si peut-être tu peux, tu sais, tu peux modifier l'écho ou un truc comme ça, tu vois, sur le téléphone. alors je vais voir, mais Attendez, je vais essayer de vous mettre un autre truc, les gars. Tout ça pour jouer à Devil May Cry en 50 Hz. Ça, ouais, ça c'est. Ah, la PS2, mon dieu. Alors, la PS2, par contre. La PS2. La PS2, où est-ce que je l'ai acheté? Moi, je l'ai acheté dans un Hyper U. Parce que rupture de stock partout. La PS2, il a donné seulement à Micromania si t'avais donné un acompte. Aucun moyen de ruser. J'ai pas eu l'occasion en fait d'acheter même des jeux PS2 parce qu'à l'époque il y avait aucun intérêt d'aller chez Micromania pour acheter des jeux PS2 parce que les jeux ils sortaient partout. La PS2 c'était terminé les exclusivités, les supermarchés ils avaient déjà tous les jeux là. J'ai pas ce souvenir là en fait d'être allé dans un Micromania chercher ces fameux voilà. Non, mais je vais vous mettre. Voilà, de toute façon, c'est pas grave. Après, je vous dis, les gars, euh, par rapport à ce qu'on a dit au début du live, voilà, moi je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont parlé de Micromania dans tout ce qu'il fallait dire à peu près à travers ce commerce. Moi je trouve qu'à un moment donné, ça a été avéré, mais il y a eu un changement de la direction au niveau du marketing autour de 2007-2008, où justement ça a énormément évolué et puis il y avait beaucoup moins de, de public très très déjà qu'il n'y avait pas des gens très hardcore qui allaient chez Micromania, mais tu n'allais plus en fait dans ces magasins là pour avoir le jeu en avance, ce qui était le cas pendant des années dans ce genre de commerce, hein.
Et quand tu vois que les vendeurs ont été payés au lance-pierre pendant des années, qu'est-ce que tu voulais attendre de plus? Est-ce qu'un mec était vraiment spécialisé dans le jeu vidéo allait finir dans un Micromania? Bah non. Ils allaient dans les maxi, dans les Ultima, dans les Score Games, où il y avait des payes différentes, voilà. Micromania, c'était de l'exploitation. Je sais pas en fait comment tu pouvais te targuer de dire je suis vendeur Micromania. Parce qu'au final, t'avais l'étiquette d'un vendeur Conforama qui avait atterri chez Micromania. Et tu vendais en fait des produits de base pas spécialisés, hein. Tu vendais du grand public, hein. Tu vendais Mm. pas. Tu vendais pas un jeu en import japonais, tu vendais pas. Enfin, c'était. Vas-y, dis-moi, Matspo, vas-y. Non, je disais oui, oui, je suivais ton raisonnement et ton analyse. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais après, c'est un taf bah, pour manger, quoi, j'ai envie de te dire, hein. Tu vois, ouais. c'est pas un taf passion, quoi. Tu vois. Hmm. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Attends, je regarde s'il n'y a pas une. Je trouve pas une autre publicité là de Micromania. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que même on est en 98 sur le console plus que je regarde, il y a beaucoup plus de publicité de boutiques indé que de Micromania. C'est affolant quoi. Micromania, ils ont à peine 2 pages des fois. Ils ont pas besoin de faire de la pub. Les gens viennent directement dans le magasin. Les boutiques indé, t'as l'impression que tu sais, il faut vendre, il faut à tout prix attirer en fait la clientèle quoi. C'est dingue. Et ils ont besoin encore, tu vois. Alors que le produit neuf, tu vas à Micromania ou dans les supermarchés, quoi. Les mecs, ils sont en besoin de clientèle, quoi. Énorme. Mm. Tu vois, en 98, il y a les futurs hits du côté de la PS1 qui vont arriver avec FIFA 99, Club Borders 3. Moi, je trouve que Micromania, le top en fait de ce magasin et de cette branche, c'est l'époque PS1. C'est le summum. Après, à partir de la PS2 et de la Dreamcast, ça a commencé à partir en vrille. Enfin, la reprise des jeux Micromania d'occasion, c'est quoi? 5 euros, 7 euros, vous foutez de la gueule de qui en fait? Tu vas dans une boutique indépendante, le jeu il est repris 2 3 fois plus cher, et en plus tu peux racheter un autre jeu d'occasion en vitrine. Pourquoi tu vas aller dans un Micromania? Enfin, Ah bah c'est la politique de la marge, la plus haute possible. ouais, ouais, Mais bon, en jouant à ça, tu gagnes pas à tous les coups, hein. non. La preuve, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, alors, les nuits sans Kim dans le chat, il dit une anecdote très chère à son cœur, c'est quand sa mère a commandé le jeu Beam Rider par téléphone. Elle a prononcé le nom du jeu de la bonne façon et la personne en face était incapable de comprendre. Ah, le fameux vendeur qui ne reconnaît pas le jeu que tu veux commander dans son propre magasin dont il a le listing. Ça, c'est exceptionnel aussi. C'est parce que tu prononçais le nom des jeux, des fois à la caisse, en disant je veux réserver, je sais pas moi, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait sur PS1 là, d'un peu obscur. Je sais pas moi, je vais dire par exemple, allez, je dis n'importe quoi, mais je dis Grandia. Vous pouvez me réserver Grandia sur PS1 quand il va arriver? Le mec, il savait pas de quel jeu tu parlais, pourtant sur son ordinateur il existait. Mais il savait pas ce que c'était Grandia. Il me dit c'est quoi? C'est sur GameCube? C'est sur Nintendo 64? C'est sur quoi? Le vendeur spécialisé Micromania qui ne connaît même pas son catalogue du magasin. Ah, Non mais ça c'est génial ça. C'est génial. Euh, alors, il dit, alors tu avais le top, Ross Peter, il dit tu avais les top 10 pour orienter le choix du client. Alors heureusement, parce que si dans le magasin il n'y a pas le poster et l'affiche marqué top 10 et qu'en plus le vendeur ne sait même pas les jeux qu'il y a sur le top 10 alors qu'il l'a devant la tête toute la journée, voilà. Tout dépend des équipes mises en place. Alors, est-ce que toi, t'étais indulgent, Matspo, avec les équipes différentes dans le Micromania où tu pouvais aller ou que t'aimais bien? T'étais indulgent ou pas? bah, vu l'âge que j'avais à l'époque, tu sais, je pouvais même pas me permettre d'être indulgent ou pas indulgent parce que Ouais. voilà, tu vois, je fantasmais sur Mm, les jeux que j'avais dans les mains. mm. Mais toi, t'es plus à même de répondre parce que t'es plus âgé, donc forcément, voilà.
Non, mais nous, T'as l'esprit plus critique à cette époque-là, quoi, tu vois, déjà. non, mais nous, c'était un sketch. Quand on allait dans un Micromania, on savait qu'on allait se fendre la gueule avec les vendeurs. C'était des Ah ouais. blaireaux. C'était des blaireaux. Ouais, Et, mais tu vois, moi, à l'époque, tu vois, déjà, les Républiques, je connaissais même pas, alors, tu non, vois. mais ils étaient en retard sur tout. En fait, moi, je comprends pas. T'as des magazines qui sortent tous les mois. Le mec ne savait même pas les jeux qui allaient sortir. Il allait sur son ordinateur taper le nom du jeu avec une faute d'orthographe, donc le nom du jeu sortait pas. Pourtant Micromania, il l'avait dans le catalogue d'achat pour les réservations. C'était moi j'ai franchement et pourtant j'ai fait des Micromania dans le Val-de-Marne, dans le 77, dans le 93, dans 75, c'était tous les mêmes. T'as l'impression que t'arrivais dans un endroit où le vendeur il était en panique par rapport aux questions que tu allais lui poser. Ah bah tiens, regarde, j'ai un exemple. Xenogear. Xenogear, en fait, à un moment donné, ou comme d'autres jeux sur PS2 ou PS1, tu disais au vendeur, vous l'avez Xenogear? C'est quoi Xenogear? C'est sur Super Nintendo, Le mec, il était largué. Non, mais faut l'avoir vécu pour comprendre, quoi. Dreamcast, la Dreamcast, mis à part Ready to Rumble, Virtua Tennis, Virtua Striker, tu disais au vendeur, vous l'avez, 18-wheeler? Alors, si tu disais pas 18-wheeler comme en français, le mec, il savait pas ce que c'était 18. Alors, 18, c'est en anglais, c'est 18, tu vois. Fallait prononcer le mot à la française, tu vois. Enfin, il y avait. Ah, je pense que j'aurais fait bon vendeur là-bas, moi. Vu mes faibles connaissances sur les consoles, j'aurais été Non, le parfait mais. vendeur là-bas. Non, mais c'est une cata. C'est même. Je peux même pas, en fait. Je peux même pas défendre, en fait. La plupart des gens qui ont bossé en boutique indé sur Paris ou dans des grosses chaînes indépendantes en France, ils auront le même genre d'anecdote sur les vendeurs Micromania parce que c'est un fast-food du jeu vidéo où tu es assisté en tant que vendeur par un catalogue, par un micro-ordinateur, par des chiffres de vente, par un top 10. Les boutiques indé, ils font pas de top 10 pour savoir ce qu'il faut vendre ou pas vendre ou parler à tel ou tel client. Ils vendent de tout, ils parlent à tout le monde. Ils vendent de l'import et ils ciblent leurs ventes sur les marges des jeux qu'ils ont récupérés en rayon. Puis, Micromania, à un moment donné, leur perte, elle était annoncée. Parce qu'ils ciblaient en fait trop leur vente de jeux sur un produit neuf, généraliste, et plus petit à petit, grâce aux médias, grâce à l'information, les réseaux internet, les acheteurs se sont spécialisés vers des types de jeux et sont spécialisés par rapport aux produits qui se vendaient déjà à l'étranger, etc. Hmm. Micromania, ils auraient dû largement évoluer en fait leur cible de vente. Tu peux pas vendre des jeux, des party games à des gamins pendant des années. Si Nintendo ne sort pas des jeux, Micromania ils sont perdus en fait. La vérité c'est ça. Si Activision ou si Electronic Arts ne sort pas des Call of ou Ubisoft des Assassin's Creed, Micromania, ils sont perdus. Ils sont tellement dépendants des blockbusters, les gars. Tu vois, c'est cata. Hmm. Je pense que le fait de bosser là-dedans te dégoûte du jeu vidéo un jour. Je pense que c'est tous les magasins. Toi, t'en penses quoi, Matspo, quand tu vois les vendeurs, ils ont l'air heureux, en fait, dans ce genre d'enseigne C'est marrant que tu me poses la question parce que hier j'étais avec mon pote fan de Ouais, jeu là, ouais, tu sais, Karim, ouais, et du coup on parlait justement des tafs passion, tu ouais, vois. ouais. Et justement, on parlait de travailler dans une boutique spécialisée dans un domaine qu'on aimerait bien, dans un domaine, en tout cas, Mm, qui nous toucherait, une passion qui nous toucherait directement. Et moi, je lui disais que ça m'intéresserait pas parce mm, que justement, le jeu, je vois ça tellement comme un loisir que en mm. fait, ça m'en dégoûterait Ouais. à force de bouffer ça toute la journée, Mm. tu vois. Ah, mais je te le confirme. J'aurais envie de me couper de la semaine, bah non, tu vois, je vais pas me précipiter sur la console alors que j'ai fait que de parler de jeux et de vendre de jeux Mm, toute la semaine, quoi, tu mm. vois. Ouais, c'est horrible. En fait, Et ce qui est. ce serait la Vas-y. même chose pour la guitare et tout, hein. La même Ouais, chose, hein. Être vendeur de guitare, non merci, tu vois. Ça ouais. m'intéresserait pas. Bah,
Moi, je te le confirme. Ce qui est horrible, en fait, c'est de revendre le même produit plusieurs fois à des familles qui ont les mêmes questions, même des joueurs. Et le pire, en fait, en effet, c'est ça, c'est que toi, si tu parles avec des vendeurs de boutiques indé, ils te diront que ce qui est le plus chiant, c'est le client qui vient au magasin, qui va t'acheter un truc quand même, mais qui te parle pendant 10 ans de sa carrière de joueur ou des jeux qu'il a achetés avant, il les a payés moins cher parce que ce magasin il est moins cher que là, et ceci, cela. En fait, t'as envie de lui dire, c'est sympa tout ce que tu me racontes, en effet, t'es passionné, t'es ceci, t'es cela, mais bah moi je suis vendeur, mais tu prends le jeu ou tu le prends pas. Et en fait, à un moment donné, t'as envie de dire stop, t'as envie de... Et t'as plein de clients comme ça qui te voient un peu comme un ami qu'ils n'ont pas, en fait, dans ce monde-là. Non mais, je veux pas... Voilà. Les fameux piliers de comptoir, tu sais, qui viennent dans des magasins indépendants, qui restent au comptoir, et qui font comme si, en effet, ils travaillaient là ou quoi. Et en fait, ils travaillent pas là, mais ils sont assistants en fait du gérant ou du vendeur et ils parlent. Et parfois, C'est marrant. ils cassent des ventes C'est marrant. parfois. Vas-y. Je t'avoue que ça m'est déjà arrivé de me prendre, enfin qu'on m'ait pris pour un vendeur à République, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, Eh ben parce que je parlais bien avec ouais, certaines personnes ouais, voilà, j'ai dit ah non non moi je travaille pas là, ouais. je suis juste venu voir, je suis juste faire une petite visite, c'est tout quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais à la limite, parfois, c'est gratifiant parce que le client se rend compte que toi, t'es meilleur vendeur ou meilleur ou plus passionné que le vendeur qui a au magasin. Donc, il se tourne vers toi, tu vois? Bah, en fait, ça m'est déjà arrivé de parler avec un client parce que la conversation, elle est venue comme ça en regardant des vitrines. Juste, la personne, par exemple, a fait un commentaire sur un jeu, j'ai répondu. Ouais. Et voilà, après, la conversation, elle commence à se développer un peu. Et du coup, il suffit qu'il y ait une personne qui passe à côté, qui me dise, ah, vous travaillez ici? Parce que c'est dans Ouais. ma façon de parler, de m'exprimer sur le jeu en question. Hmm. Voilà, ça peut induire à la confusion, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais toute façon, je pense que tout métier où en effet tu passes du temps à vendre un produit, à la fin, il faut le vendre différemment en fait. Ouais, faut avoir une façon différente de parler aux gens, pas comme un robot et un vendeur d'Arty ou Micromania où c'est limite on t'apprend à vendre d'une manière pour expédier la vente. Euh, je pense que la boutique indé aujourd'hui, elle va attirer en effet beaucoup plus de gens spécialisés dans l'achat d'un jeu particulier. Surtout aujourd'hui où les gens, et finalement, ils vont dans les boutiques indé, pourquoi? Pour faire du rétro. Hein. Ils vont pas acheter des cartes en général prépayées, même s'ils le font, hein. Mais des cartes prépayées pour le PSN et tout, les boutiques indé peuvent le faire, mais c'est pas leur fonds de commerce principal. Ça va être les goodies et puis les jeux rétro, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que les boutiques indé ne misent pas leur clientèle sur la vente du produit neuf. Hein. C'est pas avec ça qu'ils gagnent forcément beaucoup d'argent. Hein. Sauf apparemment des jeux Switch japonais ou voilà. Mais je suis pas certain. Vas-y. C'est ouf qu'on parle de ça maintenant parce Ouais, que moi je me souviens quand j'achetais mes jeux en loose fin 90 début 2000, mais tout le monde s'en battait les couilles ouais, total. de la Mega Drive, de la Super Nintendo et tout ça, et Ouais, moi j'étais ouais, à fond là-dedans, tu vois. Les gens ouais, ils couraient tous après les consoles d'époque, quoi. ouais. Tu vois, les consoles vraiment les sorties, quoi. Actuel, ouais. Moderne, ouais. Ouais, moi j'étais comme un extraterrestre, quoi, je te jure. Même une fois, je vais même te dire un truc. Une fois, je me souviens, j'avais acheté Yu Yu Hakusho sur Mega Drive. Ouais. Je l'avais acheté en 2005, Mhm. tu vois. Bon, le vendeur, ok, il le sort de la vitrine et tout. Mhm. Et il y avait une fille qui était avec lui, qui devait être vendeuse, mais tu sais, pareil, le taf alimentaire, quoi, tu vois. Ouais. Et la vendeuse, elle fait putain, ça coûte ce prix-là, ce truc-là, tu vois. Elle a dit ça comme Ouais, ça, tu vois. ouais, ouais. C'était full set, t'as dit, ou un truc comme ça, non? T'as dit? Alors en fait, à l'époque, c'était le local de Full Set, mais en Ouais. 2005, Full Set, ça n'existait pas, tu vois. Ah oui, 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 Alors d'accord. je sais plus comment ça s'appelait la boutique, Ouais, mais c'est dans ce local-là que je l'avais acheté le jeu. d'accord, ouais. Ouais. Et c'est marrant, j'ai eu le droit à un commentaire sur le prix Hmm. parce elle voyait que c'était un vieux truc, tu vois. Ouais.
Mais bah, c'est vrai que le jeu était pas courant à l'époque. Hmm, C'était pas quelque chose que tu trouvais les doigts dans le nez, hmm, même là-bas. hmm. Non, mais je vois très bien. Ouais. Mais les gens sont étonnés en effet que le prix des jeux vidéo modernes n'ait jamais baissé et a tendance à augmenter par rapport à la puissance de la console également. Hein. Tu vois, les jeux Wii étaient pas forcément très chers et ni sur la Switch. Et par contre, la PS5, 80 balles un jeu, parce que le jeu, soi-disant, prend beaucoup de place et que la console est puissante. Et en plus, les gens achètent du démat. Je suis pas certain que les gens, ça va être très rentable ce qu'ils font. Également, alors le Game Pass, voilà, on le sait, voilà. Moi, j'aime pas parler du Game Pass parce que j'en ai rien à foutre de ça. Mais les gens qui achètent du Game Pass, ils pourront jamais racheter les jeux d'occasion derrière. Hein. C'est fini. Hein. Le serveur est fermé, c'est fini pour vos gueules, les gars. Donc il y aura jamais de rétro gaming en fait de base sur les PS5 ou des conneries comme ça. Les gens vont pas s'échanger des disques durs dans les foires et les brocantes non plus. Hein. C'est une absurdité. Hein. Tu vas pas mettre sous boîte. Regarde les boîtiers anti-vol là, tu vois. C'est une vidéo qui est assez ancienne. On voit un espèce de boîtier anti-vol déjà aux États-Unis dans les étalages. Ça, c'est un magasin aux États-Unis en 95, les gars. Façon supermarché. Il y a des boîtiers anti-vol en fait. Moi, j'ai connu ces magasins-là parce qu'en 94, j'ai été aux États-Unis en fait et j'ai connu ce genre de magasin où on vous mettait les boîtes et les cartons des jeux Super Nintendo Mega Drive vides et quand tu allais à la caisse, on te remettait le jeu et la notice à l'intérieur. Il t'avait le carton du jeu en fait qui était présenté comme ça. Regarde, il y a Zombies Ate My Neighbors, il est là. Il y a Pitfall et tout. Il y a pas mal de jeux. C'était comme ça en fait les magasins aux États-Unis à l'époque. Et la Fnac faisait à peu près pareil derrière la caisse. Il y avait des jeux comme ça en présentoir. Mhm. Mais par contre, Micromania, Carrefour, machin, hop, c'était blister rigide ou alors boîtier anti-vol assez rapidement. Ça Euh, fait bizarre de voir justement le rayon d'époque, tu vois. ouais. C'est marrant parce que là c'est que du neuf là finalement qu'on Là, voit c'est en que du vitrine, c'est neuf, là. ça? C'est pas de l'occasion, ouais. C'est que du Ouais, neuf. ouais, C'était présenté ouais, comme tu sais, ça. puis c'est vraiment ça vient de sortir quoi, tu vois. Ouais, C'est les jeux du moment quoi. ouais. C'est les jeux du moment où t'as la Saturn qui est déjà là. Et puis, je sais pas si c'est un GameStop, je sais pas. Faudrait arriver à voir sur des sacs plastiques là où les gens partent avec ou pas. Mais ça ressemble à un espèce de GameStop hein, parce que la présentation, tu sais, du. Alors, est-ce que ça existait les GameStop en 95? Moi, j'ai pas les dates, je sais pas. Mais c'est le genre de magasin en effet où bah tu allais en fait, tu vois là il y a 32X, le 32X US et ce genre de console. En France, on n'a jamais eu cette façon de vendre les jeux, tu vois. On n'a jamais enlevé les jeux de la boîte. On a toujours mis un blister rigide ou alors un boîtier. Et le côté accessible, c'est beaucoup plus vendeur en effet, tu vois. Moi, je trouve. Hein. Carrément, Voilà. carrément. Voilà, mais c'est par rapport à peut-être après la mentalité des gens. Hein. La mentalité, peut-être qu'il y avait déjà des vols sur des boîtes vides hein, en France. Hein. Donc, je vais te dire, tu sais, c'est Bon, au moins particulier. Hein. pour upgrader tes jeux, c'était gratos. Ouais, voilà. Mais, regarde, franchement, ça fait rêver parce que tu vois tous les jeux Super Nintendo US, là, Cool Spot, Zombies, Pitfall. Je crois qu'il y a Prehistoric Man ou des trucs comme ça, là. Enfin, ça fait rêver parce que aujourd'hui, dans le monde du rétro, tous ces machins-là, c'est énorme au niveau des prix, mais bon, c'est une autre façon de vendre les produits, quoi. Micromania n'a jamais tenté ce genre de vente, en fait, pour la clientèle. Je, je peux comprendre, hein, par rapport à la mentalité française, tout ça, mais moi d'un autre côté, tu vois, je regrette pas. Si Micromania il ferme, je le regrette absolument pas parce que je suis pas client et j'ai arrêté d'aimer Micromania à partir du moment où ils ont commencé à prendre les clients pour des idiots en rachetant les jeux 3 à 5 euros. Après, tu me diras, les plus bêtes, c'est les gens qui revendaient ces jeux là-bas. Voilà, c'est tout. Et, Bah après c'est des familles qui veulent se débarrasser, tu vois, ils se disent ouais. ah bah tiens, tu sais, ils veulent pas se casser la tête. Hmm. Ouais, c'est ça en fait, hein, principalement. Hein.
Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Tu sais, ils Et, mettent tout dans un sac, ils s'embêtent pas, tu vois, c'est à côté, hmm. voilà. Ouais, ouais. Tiens, ça t'enrageait pas, toi, quand t'entendais des potes à toi qui disaient, tiens, j'ai revendu GTA Vice City à Micromania 5 euros, ils me l'ont repris 5 euros. Puis tu dis, mais, Ah, mais je t'avoue que garde-le. moi, mes potes à l'époque, ils revendaient rien, Ouais. quasiment rien, sauf peut-être tout ce qui était jeux de foot et tout ça là. Mhm. Mais sinon, tu sais, pour avoir l'édition suivante l'année suivante, quoi. Mhm. Mais sinon, non, la plupart de mes amis, ils étaient pas en mode vente à tout prix, tu vois, quand ils ont fini le jeu ou quoi, ils Mhm. gardaient en général. Ouais. Ouais. Ouais, Après, c'est. à l'heure actuelle où je te parle, ouais, ils ont dû revendre, tu vois. Mais Mhm. à l'époque, tu vois, quand ils venaient de finir un jeu, ils le gardaient en général, ils le vendaient pas, quoi. Mhm. T'as t'as connu le film de Schwarzenegger, là. Comment il s'appelle en français, là? C'est Double Impact ou comment il s'appelle? Je sais pas si Non, c'est. ça c'est Van Damme, C'est ça, Van double Damme, ouais. impact. Comment il s'appelle en Double français, là? détente. Double Double détente, détente. Schwarzenegger. Oui, oui, c'est un agent russe, là. Ouais, c'est ça. Et Ouais. ils avaient fait un jeu vidéo à l'époque où le mec, Ah, je savais pas. il se- Ah ouais, je vois. Ah oui, je vais vous tourner. le mec, il se bat en fait dans le sauna Ah ouais. En URSS là, ou au Ah ouais. Kazakhstan, je sais pas où là. C'est Danko. Ouais, ah c'est à mourir de rire. Il est nul le jeu, mais il est nul. Ah, je savais même pas qu'ils avaient sorti un jeu sur ce film-là, tu vois. Il est nul. C'est T'avant. Danko la balayette là. Ouais, Tu sais, c'est ouais, ouais. l'américain qui dit ça, Danko la balayette. Il est, ouais, enfin bon, bref, après. Non, mais c'est notre époque. Tu vois, là, par exemple, c'est une VHS. C'est une VHS qui tournait dans les Micromania, ou que tu pouvais acheter également. À Micromania, ils vendaient des VHS 99 francs ou un truc comme ça. Que tu pouvais acheter pour regarder les jeux qui allaient sortir. C'était 1 heure de VHS à l'époque, de présentation, en fait, des futurs Par jeux. contre, pour la défense de double détente, là, Ouais. Schwarzenegger, il ressemble à un Schwarzenegger, contrairement à Arthur Lice, tu vois. Ouais, Ou, c'est. ou Last Action Hero, tu vois, Ouais, sur ouais. Super Nintendo, par exemple. Tu vois. Ouais, bah ouais. Non, mais non, mais ça, c'est. Je comprends tout à fait, en fait, l'histoire autour autour de la licence. Il y a plein de jeux, il y a plein de jeux où la licence du film avait été achetée, ils n'avaient pas le droit d'utiliser l'acteur du film. Tu vois? C'est, c'est particulier, hein. Ah ouais, c'est les droits. Ouais. Enfin, voilà. Ah bah c'est pour ça que Ouais. sur Terminator Mega Drive, là, quand t'as les Ouais. cutscenes entre les stages, les têtes des acteurs, ouais, ils sont redessinés en fait. Hmm. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, ouais, 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 exactement. Ouais. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser Schwarzenegger pour le film, le jeu de Virgin sur Mega Drive. Ouais. Mais Donc, même Kyle Reese, il a été redessiné hmm, totalement là. Sa tête, hmm. elle a rien à voir en fait. Ouais, 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 exactement. Ouais. Et même, t'as vu, même pour la Super Nintendo, quand elle sort en France, ils avaient fait une sacrée vidéo VHS Micromania à l'époque, hein. Ça, c'est tous les jeux Alors moi Super je NES. connais, tu sais, la VHS Super Nintendo là, Ouais, dédiée là. ouais. Mais enfin, moi je l'ai pas eu à l'époque, hein, mais j'ai vu une rediff sur YouTube. Ouais. Mais par contre, je ne savais pas que Micromania avait fait une VHS pour cette console-là en particulier, quoi. Ouais, non, mais exactement. Ouais. Et il y a, alors, Flay, tu me demandes en fait si je suis allé dans le magasin des jeux et des cartes à Boulevard Voltaire. Non, j'y suis pas allé. Moi, je retournerai plus jamais dans les magasins. Moi, c'est fini. J'ai plus aucun objectif à acheter de jeux ni quoi que ce soit. Enfin, c'est devenu, premièrement, le rétro, c'est devenu beaucoup trop cher. Et les vendeurs, en fait, de magasins veulent absolument faire des profits énormes sur le peu de stock qu'il leur reste. Donc, des jeux et des cartes, là, j'irai jamais, là. Super Tennis. C'est marrant de revoir tous ces jeux, en fait, la famille a les jeux d'aventure. Non, mais Micromania, on peut les remercier pour la promotion des futurs jeux qui allaient sortir sur les consoles. Mais leur évolution façon américanisée du commerce fast-food, moi, ça m'a dégoûté en fait de leur magasin. C'est Ouais.
Bah pour conclure, Matspo, je sais pas si tu voudrais dire quelque chose pour conclure. Je sais pas. Pour conclure, je dirais racheter Micromania. Voilà. Ah toi, t'as pas envie que ça s'arrête, toi. T'en veux Non, encore. non, mais je rigole, je rigole. Non, mais en fait, moi, si tu veux, contrairement à toi, enfin, j'ai pas le même sens de l'analyse parce que toi, Ouais. tu parles déjà à l'époque, tout ça, t'étais déjà spécialisé et tout. Hmm. Moi, je sais que voilà, des gens qui vont être au chômage ou quoi, c'est toujours triste, quel que soit le contexte. Ouais. Donc, voilà, c'est toujours mieux que ces gens-là continuent à bosser. Maintenant, il serait peut-être mieux aussi que ces gens-là soient peut-être plus spécialisés dans ce qu'ils vendent. Voilà, parce que D'accord. comme du coup, ils savent pas de quoi ils parlent, bon, c'est un peu gênant, quoi. Est-ce que c'est Voilà. pas un peu tard une fois que leur commerce est en vente? Ah bah au moment, au moment où j'en parle, c'est vrai que c'est un peu tard. Ouais. Ah ouais, Ah, non. c'est clair. Mais bon, voilà, je vais pas cracher sur les gens non plus. Mais après, c'est juste que je me sens pas ciblé parce que de toute façon, Micromania, j'y vais jamais. Même là, maintenant, j'y vais jamais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais qui y voilà. Si j'ai va? envie de me balader et voir du jeu, je vais à République ou je vais à Dragon Games Ouais, ou même parfois dans des caches, tu vois. Parfois, il suffit que je passe devant un cache, je vais être ouais. curieux, tu vois, voir ce qu'ils ont en Ouais, rayon. ce serait pas ouf ça, mais de dire que le vendeur dans un game cache, est plus spécialisé dans le jeu vidéo qu'un vendeur Micromania, tu vois? Et encore, et encore, si tu tombes bien. Ah, ah ouais, ah oui, oui, non, si tu tombes bien dans un Micromania, c'est ça. Non, 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 dans un Non cache. Je mais, veux dire, peut-être dans les caches, ouais. t'en as qui s'y connaissent, mais t'en as qui s'y connaissent pas du tout, hein. Ah, Il y a en tout. plus, aussi, il y a de tout, d'accord, ok. Ah Ok. ouais, il y a tout, hein. J'ai un pote, il avait acheté comment dire, un Actraiser, mais c'était un faux, c'était Ouais, un carte-mode ouais, d'Actraiser 2, ouais. en boîte et tout, et lui, il voulait pas se faire chier à acheter le vrai jeu parce qu'il coûte Hmm, une fortune. ouais. Et bah, le jour où enfin, quand il l'a acheté, après, moi, je l'ai vu plus tard, tu vois, j'étais Hmm, pas avec lui, mais je l'ai vu chez lui et tout. J'ai vu que c'était un faux truc, je lui ai dit pourquoi. Et mais j'ai dit, tu t'en fous, de toute façon, tu l'as payé combien? Alors il m'a dit un prix, je sais plus lequel c'était. Par contre, le vendeur la première fois qu'il a vu le jeu, il l'a pas acheté. Il est revenu pour hmm, l'acheter. Et la ouais, première fois qu'il l'a vu, le vendeur, il lui a dit un prix abusé, tu vois. d'accord. Parce que le mec, il savait que c'était rétro gaming, tout ça. Il savait que le rétro, c'était à la mode, que ça se vendait, tout. Et le deuxième vendeur, il lui a fait un prix, tu vois. Hmm, Il lui a baissé le prix parce qu'il connaissait pas. d'accord. Après, tu vois, pour revenir sur les vendeurs à l'époque et aujourd'hui de Micromania, euh, moi je pense que ces gens-là, de toute façon, ils ont jamais pensé faire carrière chez Micromania en y rentrant. Ils se sont dit, ça va être un boulot temporaire ou un truc comme ça. Et ouais, un tremplin pour faire autre chose dans la vente ou pendant l'été ou pendant 3 mois, mais ils vont pas rester. Et je pense qu'en fait, faut pas se poser la question de savoir en fait si ces gens-là en fait ils vont retrouver du travail ou pas. Ces gens-là à la base ils voulaient pas rester dans ce machin-là. Moi je vois ça comme ça, tu vois. Ouais, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et C'est vrai. puis voilà quoi. Après, si Micromania disparaît, euh, il y aura certainement des familles qui vont peut-être aller dans des game cash maintenant, voilà, et qui y vont déjà, quoi. Donc peut-être que ça va créer un nouveau commerce plus gros ailleurs, tu vois. Ouais, ou ils continueront à aller dans les grandes surfaces. Ouais, Si c'est vraiment pour acheter pour leurs enfants. ouais. Parce que c'est vrai, t'as raison, les gens vont déjà dans les grandes surfaces, et moi j'entends dire des gens que bah, même les grandes surfaces ne vendront plus de jeux physiques. Bah, tu peux te poser en effet la question de savoir si les grandes surfaces vont pas en effet vendre simplement des cartes prépayées pour acheter des jeux sur les stores, sur les futures consoles. Parce que la Switch 2, qu'est-ce qu'ils vont nous faire la Switch 2 là, tu crois là? Ça va être des cartouches encore ou ça va être du démat? Je suis même pas au courant. Tu vois, là, tu m'annonces quelque chose, je suis pas du tout au courant. Ouais. Parce que tout le monde croit à la Switch 2 avec un support cartouche exclusif. Ils vont peut-être en mettre un, mais la plupart des gros jeux, ils vont sortir où, tu crois? Parce que la plupart des gros jeux là sur la PS5, ils sortent en démat, hein. Ils sortent pas tous en physique parfois, hein. Donc et le Game Pass, hein. Il y aura peut-être un Game Pass sur la Switch, hein. Les supermarchés, ils auront plus rien à foutre en fait de vendre des jeux physiques. Ça va être sur. On sait pas ce que Nintendo va faire, hein. Tu vois? Ouais,
c'est vrai. Ça va être. Tu vois, on dit Micromania va fermer. Il y a peut-être pas de repreneur. Mais si les gens qui connaissent le marché et le marketing aujourd'hui ne reprennent pas en fait Micromania, c'est qu'ils savent que dans quelle direction va se présenter le marché dans le futur et investir dans le jeu vidéo physique pour vendre du jeu physique, alors qu'il y en aura plus fabriqué par les éditeurs et les distributeurs. C'est pourquoi tu vas acheter un magasin en fait pour vendre des cartes prépayées ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert Non, c'est pour rire que je le dis, hein, bien à sûr, rien. Ouais. mais ils vont peut-être faire une GameCube Mini ou Une tu GameCube vois. Mini. Ouais. Ah, c'est un doux rêve. Voilà. Non, enfin voilà. Euh, alors, Flay, tu dis avec les stocks Micromania, il y aura peut-être des bonnes affaires si ça ferme. Ben, ils vont liquider les rayons en fait. Ils vont liquider les rayons et encore, pas sûr, hein, comme on sait qu'ils ont des accords avec les distributeurs pour renvoyer les jeux, donc je veux dire, ça leur apporte rien en fait de liquider du stock. Ça vaut mieux qu'ils les rendent et qu'ils se fassent rembourser par le distributeur direct. Hein. Tu sais. Enfin voilà. C'est clair que. Ouais. Bah écoutez les gars, hein, sur ce, moi je vous dis bonne soirée à vous. On a discuté un peu, on a fait complètement différent de ce qui a été fait sur d'autres chaînes parce qu'ils ont déjà beaucoup parlé en apportant des choses dont on connaît déjà les causes et les issues à travers la vente et les produits sur ces consoles-là actuelles et le marché des vendeurs, etc. Donc on en a déjà parlé pas mal de fois, donc mais bon, histoire de... Bah écoute, merci à toi Matspo. Bah, merci pour ton invitation. De rien. Je salue aussi le chat. Voilà, en leur souhaitant une bonne soirée. Et bah, je te dis à très bientôt. Allez, bonne soirée à tous les gars. Ciao, salut. Salut tout le monde.